Hello tout le monde, Jean-Laurie, Richard, Marc, Timothée, Bernard, Manuel, Bruno, tous ceux que je vois, Jean-Claude, salut, Faustin. Hello. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Salut. Il y a du monde qui Thomas, commence à se Arthur, connecter, Amélie, nickel. Amel, pardon, Grégory, Fabien. À savoir que je vous le dis, même pour toi, Clark, on a toujours un décalage de 30 secondes. C'est-à-dire qu'on est en direct, Ok. mais on a 30 secondes de rap. Donc quand on va poser des questions, on attendra, etc. Et puis dans le chat, vous inquiétez pas, si on traite vos questions après, c'est normal. Parfait. Bon, on va attendre 2-3 minutes là que tout le monde puisse arriver gentiment. Puis on va attaquer. Hein. Bon, le but, c'est de se faire un format 1h, 1h30 maxi. Comme ça, à 20h, tout le monde est terminé. Passer un bon moment entre nous là avant de partir en été. Clark, il est déjà tout beau, tout bronzé. Ouais, ça y est, là, on a commencé un petit peu la saison des mariages. Euh, T'as bien raison. Nous, moi, tu vois, je suis à Montpellier, il fait pas très beau là encore. Ah ouais, dans le sud, il fait pas encore très beau, là? Bah, je trouve l'été, il s'est pas lancé encore à fond. Je sais pas ce que vous en pensez. S'il y en a du sud, là. Moi, je vais pas te dire le contraire à Paris, hein. Je sais même pas s'il va commencer, d'ailleurs. Ouais, ça, c'est la grande question chaque année. Bon, après, je me plains pas parce qu'au moins, j'arrive encore à dormir pour l'instant la nuit parce qu'après, quand il fait 25 degrés la nuit, là, c'est chaud. Et dans le sud, pas tout est climatisé parce que tu sais qu'à Paris, il y a aucune clim dans aucun appartement, pratiquement. Bah, normalement, il y en a pas mal qui ont la clim, mais j'avoue que moi, je l'ai pas, donc c'est dur, c'est rude. Faut investir un peu dans la clim, au lieu des cryptos, quand même. Faut pas tout mettre dans les cryptos. Et moi, je préfère mettre dans les cryptos. Faut venir en Bretagne pour trouver le soleil. C'est vrai, hein. En vrai, la Bretagne, souvent, on troll, mais il fait beau. Hein. Ah ouais? Bon, on va pas tarder, gentiment. Les gens du Sud, vous pliez pas. On est pas mal là sur le live? Bah là, ça va arriver gentiment. Attends, je renvoie juste le petit message de mon côté pour que tout le monde ait le lien. Hop. Mais Les les gens mails, du Sud, normalement, ne sont vous plaignez partis. pas. Ok. Bon, bah allez, let's go. Tu n'as pas beaucoup bronzé, Hugues. Bah ouais, moi je bronze très peu, un pot de breton, donc j'ai beau faire le max, ça marche pas bien. Alors, tac, tout l'écran. Je vous ai préparé une petite présentation. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, moi je le vois en tout cas nickel. Vous voyez que j'ai même fait un petit montage de qualité, il reste du blanc là, je t'ai pas bien détouré, Clark. Ça va. C'est aux couleurs de Goliath. Ah, j'ai fait un effort quand même. Ok, top. Bah moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se présenter rapidement, quand même, pour ceux qui nous connaîtraient pas, puis c'est toujours plus sympa. On fait très rapide. Hein. L'idée, voilà, moi je me présente, je m'appelle Utrijas, j'ai 27 ans, je suis entrepreneur. J'ai eu la chance de monter des boîtes. Ça s'est mal passé pour certaines, c'est bien passé pour d'autres. J'en ai vendu 2 et aujourd'hui, vous me connaissez peut-être dans le cadre de la création de contenu. Donc voilà, je fais des vidéos et à côté, je suis toujours maintenant plus un petit peu dans un mode solopreneur où j'ai vachement moins de salariés qu'à une époque et j'accompagne plutôt les grands groupes sur l'aspect stratégie de digitalisation et stratégie d'acquisition. Et à côté, du coup, sur les réseaux, voilà, je fais pas mal de petites vidéos et notamment sur tout ce qui est finance que je partage pas mal en story, donc crypto, bourse, etc. Et mon partenaire à l'année, et je suis très content de bosser avec eux depuis le tout début, c'est Goliath. Donc du coup, on s'est dit ça serait cool qu'on se fasse des petits lives comme ça de temps en temps, un avant l'été, donc c'était l'occasion pour parler, pour réunir un petit peu tout le monde, discuter avec tout le monde. Je vous rassure, il y a rien à vendre, il n'y a pas de formation ou quoi que ce soit, ou comme d'hab. Là, c'est vraiment un moment de partage, d'échange, passer un bon moment, où on posait vos questions, voilà, on échange. Et, moi, c'est mon dada. Je précise aussi d'ailleurs que je suis pas du tout conseiller en gestion de patrimoine, j'ai pas du tout un CIF, là, le truc qui permet de faire du conseil d'investissement, donc il y aura pas du tout de conseil d'investissement, donc faites très attention à tout ça. Je vais juste partager mes ressentis, mes stratégies, comment je fonctionne, c'est plutôt donner un petit peu de la matière. Prenez ça comme vous voulez, mais l'idée, si à la fin de la présentation, vous avez envie d'aller un petit peu plus loin,
formez-vous, lisez des bouquins, je pourrais vous en recommander durant la présentation, regardez des vidéos YouTube d'autres personnes, etc. Mais je suis pas du tout dans le webinaire pour vous dire que je suis un énorme crack de l'investissement. C'est juste un truc que j'adore faire depuis des années. J'ai la chance d'avoir grandi dans un environnement qui était un petit peu propice à ça. Donc ça m'a toujours intéressé. Et de mon côté, voilà, je fais mes petits placements. Là, ça m'a plutôt bien réussi sur la strat du jour qu'on va voir. Donc du coup, les boîtes crypto qui sont liées, du coup, qui sont sur le marché boursier. Et je vous expliquer un petit peu ma strat et ma vision. Et du coup, il y a Clark. Clark, je te laisse te présenter. Enchanté tout le monde. Moi, c'est Clark. Je suis pareil entrepreneur. J'ai monté ma première entreprise à 17 ans et j'ai eu la chance d'avoir une entreprise qui a très très bien marché. Et à partir de 21 ans, 22 ans, j'ai voulu investir un peu d'argent et je me suis rendu compte que mes amis n'avaient pas accès à des produits financiers assez exclusifs, que les personnes un peu plus fortunées avaient la possibilité d'investir. Et j'ai vu cette injustice en fait qu'il y a dans le marché financier. Et j'ai pris la décision après ma première boîte de créer Goliath, qui est une plateforme d'investissement. Donc je pense qu'il y a pas mal de personnes de la communauté de Hugues qui connaît Goliath parce que Hugues nous a rejoint vraiment au tout début de l'aventure et nous a fait confiance et a vraiment adhéré au projet dès le lancement. Et l'idée de Goliath, c'est vraiment d'être une plateforme d'investissement où vous allez pouvoir trouver une multitude de produits financiers, de classes d'actifs pour investir sur du long terme, évidemment. Vous allez pouvoir voir des actions, des ETF, des matières premières, des produits structurés, qui est un produit assez exclusif. On est la première plateforme à le proposer à partir de 250 € et c'est des rendements qui sont vraiment intéressants. Et l'idée, c'est d'élargir notre classe d'actifs au fur et à mesure. Et avec Hugues, on s'est dit que ça serait sympa d'animer la communauté avec des sujets hyper intéressants que tout le monde se pose. Aujourd'hui, c'est comment profiter des opportunités crypto dans le marché boursier. Donc, on va vraiment en parler en détail. Mais on se pose tous des questions sur... Trop dans le détail, tu vas me mettre la pression. Non, mais sur les connaissances. Mais voilà, en sur tout les cas, connaissances de ça. Et on est ni Hugues ni moi n'est conseiller en investissement. On adore ça. Moi, j'investis depuis mon plus jeune âge sur les marchés boursiers parce que j'aime beaucoup ça. Sur le marché du forex, que c'est un marché qu'on va développer dans le futur. Mais l'idée de Goliath, c'est aussi un réseau social où on communique chaque jour avec notre communauté pour échanger, que ça soit sur la finance, que ça soit sur le marché, tout ce qui concerne la finance. Et c'est vraiment une aventure qui a commencé il y a plus de 3 ans maintenant, mais on est sur le store depuis 1 an et la communauté est de plus de 30 000 personnes, donc c'est vraiment génial et ça grandit chaque jour grâce encore à notre communauté et à tout ce qu'on propose. Top. Ben écoute, on va gentiment y aller. D'ailleurs, j'en profite pour dire dans le chat si vous avez des questions. On a une grosse partie session questions-réponses à la fin, donc on pourra discuter, on prendra toutes les questions, on répondra. Le but, c'est qu'il y ait un échange un petit peu commun autour de ça. Mais n'hésitez pas à les poser durant la présentation si vous en avez qui sont liés à certaines slides. J'en piquerai dans le chat dans un temps si elles sont pertinentes à l'instant T, etc. On essaiera de faire un truc dynamique. Le but, c'est que ça soit pas une présentation scolaire où on retourne sur les bancs de l'école où on s'ennuie. C'est vraiment de passer un bon moment, discuter et essayer d'apporter un max de valeur. Le but, c'est que tout à l'heure, vous puissiez repartir avec des billes en plus et avoir passé un bon moment. Donc, le petit présentation, le sommaire, on a déjà tapé dedans. Donc, présentation, je vais passer vite fait sur les bases, etc. parce que je sais qu'il y a pas mal de débutants, donc pour reposer un petit peu les termes. Après, je parlerai vraiment de ma technique d'investissement que j'utilise au global, pas juste crypto ou là, le thème du jour, mais vraiment au global en crypto et en bourse, qui est très simple, qui provient j'ai rien inventé, c'est de Benjamin Graham et Warren Buffett. Après, là, on rentrera plus dans le détail justement des opportunités d'investissement donc dans le domaine crypto en bourse. Et après, comment investir en tant que débutant, sur quelle app le faire. Donc là, Clark reviendra un petit peu sur Goliath. On vous présentera du coup l'app qu'on utilise et après questions-réponses tranquille pour finir en détente et dans la bonne humeur. En plus, ce soir, il n'y a pas l'Euro, il n'y a pas de match, donc il n'y a pas de stress. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Bon, en plus, toi, j'avais fait une présentation et en fait, je me suis présenté avant et toi aussi, donc on va passer. Donc les bases de l'investissement,
Donc là, je vais prendre des termes et je vais essayer de les expliquer un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper. Je vais passer un petit peu vite pour pas que ça dure une plombe pour aller dans le vif du sujet. Mais en gros, déjà, sur l'investissement, il ne faut pas confondre l'investissement avec le trading. Pour moi, je veux bien différencier ça. C'est vrai que souvent, quand j'en parle avec les gens, ils pensent que investir, c'est passer sa journée devant les écrans à faire de l'achat-revente, mettre des shorts, des longues, etc. Enfin, vraiment l'aspect trader. Alors qu'en fait, moi, l'investissement, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on fait sur le long terme, ou en tout cas sur du moyen long terme. C'est pas pour acheter aujourd'hui, vendre demain. Si ça peut arriver, si on a fait plus 15-20%, ce qu'il y a eu une annonce, etc., qu'on va prendre ses gains, pourquoi pas. Et dans l'aspect global, on est vraiment sur le long terme. Donc, c'est important de garder ça en tête parce qu'on va investir de l'argent qu'on n'a pas besoin à court terme. Donc, quand j'ai à court terme, c'est-à-dire même dans 6 mois, si vous avez pris 10 000 euros pour acheter la voiture, n'allez pas le mettre en bourse parce que sur 6 mois, on peut prendre des gros trous d'air et on pourrait, par exemple, passer de 10 000 euros de capitalisation à 6 500 assez facilement. Et là, vous dites, merde, je peux plus acheter la voiture que j'avais envie. Donc là, c'est vraiment pas le bon plan. Par contre, si on est sur une optique de 5, 10, 15, 20 ans, là, on peut vraiment se projeter parce que vous allez voir tout à l'heure que quand on dézoome sur les charts de la bourse sur le long terme, grosso modo, en gros, ça ne cesse de monter et c'est assez logique d'ailleurs puisque l'économie est là pour toujours se développer parce que s'il y a récession sur le trop long terme, ça irait vers une extinction, ce qui n'est pas la logique des choses. Ensuite, action, obligation. Du coup, action, c'est quand on achète des actions d'une boîte, donc on devient actionnaire de la société. Plusieurs types d'actions, on a en gros qui sont juste, on détient des parts, tout simplement. C'est comme si demain, moi, j'ouvre ma boîte et que j'ai 100 actions. Une action, ça représente 1% de ma boîte, on va faire simple. Vous en achetez une, vous devenez actionnaire à 1% de ma société. Vous en avez 25, vous avez 25% de la boîte, etc. Vous avez des actions donc qui sont avec non-dividendes, donc qui sont simples, vous avez vos actions, et en gros, le seul moyen, entre guillemets, de les faire fructifier, c'est si la boîte va se valoriser. C'est-à-dire la majorité des actions, on a quand même beaucoup moins qui versent des dividendes aujourd'hui, et en gros, du coup, l'idée, c'est que vous achetez, par exemple, je vais dire une bêtise, du L'Oréal à 100 euros, dans 20 ans, si c'est à 200 euros, vous avez fait x2 sur votre capital. Et après, vous avez aussi des actions qui versent des dividendes. Je vais prendre par exemple Total, qui verse du 5% par an. Donc, vous achetez du Total, et sur, en gros, les actions que vous détenez, ils vous versent à hauteur de 5% par an. Et en plus, le titre peut lui aussi s'apprécier. Donc ça, c'est assez intéressant. Et il y a des strates qui sont différentes à avoir. Il y a beaucoup d'investisseurs sur YouTube, vous verrez, qui ne conseillent pas spécialement d'aller sur des actions à dividendes parce que du coup, ça va être fiscalisé. Et forcément, on va avoir du frottement d'année en année où on va un petit peu perdre de l'argent, alors qu'on pourrait tout simplement se positionner sur des actions qui vont fructifier. Et là, la plus-value latente, elle n'est pas imposée. Donc voilà, c'est différents points de vue. Moi, je fais les deux pour être totalement franc, où je préfère avoir un plan qui va être sur des actions qui vont fructifier et un plan qui va être sur des actions à dividendes pour pouvoir justement récupérer du rendement tous les mois et le réinvestir. Donc dividendes, je viens de l'expliquer un petit peu. Vas-y, Clark. T'es en mute. Vous m'entendez là? Ouais, c'est bon. Je reviens juste sur ton premier point, la psychologie des marchés, investissement vs trading. Moi, je parle beaucoup avec notre communauté, et c'est ce qu'on voit, c'est que par rapport à notre data, on voit vraiment que les personnes qui investissent sur du long terme, les clients Goliath, on le voit très vite que les personnes qui investissent sur du long terme gagnent des pourcentages assez élevés, contrairement aux personnes qui font du day trading, qui est vraiment compliqué, perdent de l'argent en général parce que c'est un vrai métier de faire du day trading, tandis que l'investissement long terme, eh bien, il n'y a pas besoin de s'y connaître dans la bourse, tout simplement en regardant un peu ce qui se passe avec la politique, un peu ce qui se passe dans le monde, avec la technologie qui se développe. C'est beaucoup plus simple que d'être tous les jours sur les marchés et d'essayer de comprendre chaque détail de la bourse parce que c'est un vrai métier. Totalement. Et en plus, la stat, alors je vais pas m'aventurer dedans et dire des conneries, mais en gros, grosso modo, il y a une stat qui est assez probante. Il y a très peu de traders, on va dire, du quotidien qui arrivent à sortir finalement à la fin d'année des meilleurs rendements que n'importe qui devant son PC qui investit sur le long terme parce que c'est excessivement dur. Donc forcément, les meilleurs traders, ils vont faire des gains astronomiques, mais ça se compte sur les doigts d'une main quand à côté, il y a 97% des gens qui vont se casser les dents. Donc après, ça ne veut pas dire que c'est naze, hein, attention, hein, je suis pas du tout là pour dénigrer. En tout cas, moi, c'est quelque chose, je suis pas du tout formé pour, je suis pas du tout compétent et j'ai pas du tout le temps de passer ma vie devant les écrans. Donc je fais vraiment de l'investissement classique, long terme. Donc ensuite, psychologie de marché. Ce que je voulais mettre sur ce terme-là, c'est important de se former et de se renseigner parce qu'en fait, c'est très simple à comprendre.
vous allez voir, mais je pense que de toute façon, vous l'avez déjà vu. Mais en gros, par exemple, on va prendre très simple, on va rentrer dans le cœur du sujet, un petit peu la crypto. Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin, bon, il est plus à son ATH. Donc, ATH, c'est all-time high. Donc, ça veut dire le plus haut qu'il a jamais été, mais il y était il y a 2 mois. Il était à 73 000 $. Personne n'en a parlé. Ça se trouve, potentiellement, si vous n'êtes pas dans les cryptos, vous en avez pas entendu parler. Personne n'en parle. Pourtant, le marché est au plus haut. Par contre, demain, si un jour il arrive à 100K, vous allez voir, donc 100 000 €, TF1 va en parler. Il n'y a plus Claire Chazal, mais on va voir les présentateurs des JT de tous les pays qui vont dire le Bitcoin, 100 000, etc. Psychologie de marché, tout le monde va se dire, waouh, incroyable, le Bitcoin, on est en train de louper un truc, on va tous devenir millionnaires dessus. Et là, on a toute la population qui va arriver, qui va investir. Forcément, ça va encore monter quelques temps par un effet d'investissement massif, mais les profits, c'est plus là qu'ils sont spécialement à prendre. C'était sur des mois avant, le temps que tranquillement, le cours remonte. Et ensuite, pareil, psychologie de marché inverse. Quand on arrive sur une phase de bear market, donc on va dire de baisse des marchés, et ben là, en gros, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde commence à flipper, tout le monde se dit en fait c'était de la merde, etc. C'est pas fait pour moi, c'est trop compliqué. On m'avait dit que c'était risqué les marchés financiers, je suis en train de perdre de l'argent. Et tous les jours, on se connecte à son portefeuille et on voit que nos 100 € ils sont devenus 86 €, 82 le lendemain, 77, etc. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On préfère couper en gros l'hémorragie, stopper l'hémorragie, on vend, on prend nos pertes et du coup on se dit bon c'est pas fait pour moi, j'y reviendrai plus tard ou j'y reviendrai pas du tout. Et ça c'est tout simplement l'effet de base des gens qui s'intéressent pas forcément en bourse et qui cèdent en gros au FOMO dès qu'il y a des annonces qui sont faites sur les marchés financiers. Donc exactement, Yann, tu parles d'effet de masse, quoi. Et alors que quand on est un petit peu dedans et qu'on s'intéresse, donc là moi je vous conseille vraiment le livre de Benjamin Graham. Benjamin Graham, je crois que j'en parlerai juste après, mais c'est le mentor de Warren Buffett. Son livre, ça s'appelle L'investisseur intelligent. C'est pas un truc hyper sympathique à lire, je vais pas vous mentir. Hein. C'est pas un roman, un polar où vous allez vous plonger dedans le soir avant de vous endormir. Mais si vous avez vraiment envie de monter un petit peu en compétence et de vous sentir un petit peu plus à l'aise, c'est vraiment la Bible de l'investissement. Même tous les plus grands investisseurs du monde aujourd'hui, ils le recommandent toujours, alors que ça fait 70 ans qu'il a été écrit. Donc, je peux que vous le conseiller. T'en parles beaucoup sur tes vidéos, d'ailleurs. Ouais, j'en parle tout le temps parce que franchement, je l'ai lu et il est excellent. Et d'ailleurs, après, je vais parler un petit peu de la strat que j'utilise et que j'ai tiré du livre, tout simplement. Ensuite, les résultats passés présagent pas des résultats futurs. Je vais pas trop m'aventurer là-dedans, mais la phrase parle d'elle-même. Faites très attention quand vous voyez un projet qui a fait plus 300% à telle date et que vous avez vu quelqu'un qui dit regardez, là, il est ici pour faire pareil, etc. C'est pas parce qu'il l'a fait une fois qu'il le fera toujours. Évidemment, on peut émettre des hypothèses, on peut s'en inspirer. Et vous verrez, c'est ce que je fais tout à l'heure dans ma stratégie d'investissement, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va se réaliser. C'est une grosse nuance qu'il faut bien prendre en compte. Et ensuite, une baisse conséquente du marché, c'est pas catastrophique pour votre portefeuille parce que à l'instant T, certes, quand vous allez allumer, la valorisation de votre portefeuille aura énormément baissé, mais c'est aussi une opportunité de réinvestir et toucher des actions en solde ou des cryptos en solde. Parce que quand le marché repartira, et c'est forcé, il repartira à un moment donné, alors oui, il faut être patient. On verra tout à l'heure que quand on dézoome après la crise de 2009, je crois que ça a mis 6 ou 7 ou même 8 ans avant de revenir au point de 2009. Ça. Donc c'était très très long, il fallait vraiment être patient. Mais finalement, quand on regarde dans le rétro, les gens qui ont attendu, qui avaient investi au top en 2009, qui ont perdu de l'argent pendant 7 ans virtuellement, ils ont attendu. Aujourd'hui, ils ont fait x4 ou x5 sur l'investissement. Bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vise le long terme. Et oui, j'ai vu quelqu'un dans le chat, donc c'était Tania qui disait du coup les obligations, j'en ai pas parlé. Les obligations, c'est tout simplement quand vous avez une boîte qui va vouloir lever des fonds, elle va émettre des obligations. Par exemple, je crois que là récemment, en plus, c'est une boîte qui a, c'est MicroStrategy. Donc, tout à l'heure, on en parlera, ça rentre dans le thème du jour. MicroStrategy, c'est une entreprise aux États-Unis qui est éditeur de logiciels dans la business intelligence, qui marche très très bien. Et le PDG de MicroStrategy, c'est Michael Saylor, qui est un taré des cryptos et il investit énormément, lui, en perso dans le Bitcoin. Et d'ailleurs, avec sa société, ils investissent à fond toute la trésorerie de la boîte ou une grosse partie dans le Bitcoin. Et c'est d'ailleurs la boîte qui détient le plus de Bitcoin au monde pour elle-même. Parce qu'après, il y a des fonds qui en détiennent plus, mais c'est un autre sujet. Donc, qu'est-ce qu'une obligation? En gros, Michael Saylor, il a dit, moi, je veux acheter encore plus de Bitcoin. Je veux emprunter 300 millions d'euros. Et ce que je vous propose, c'est que si vous, les petits porteurs, vous prenez les obligations, en gros, à hauteur de votre investissement, je vais vous verser des rendements tous les ans pendant X années, donc c'est déterminé, à hauteur de, par exemple, 6, 7, 8, 9, 10%, etc. Et
Même les États font ça, puisqu'on peut acheter des obligations, par exemple, américaines, où récemment, c'était encore à 5% garantie sur 10 ans. Donc, en gros, c'est-à-dire qu'on prête de l'argent aux États-Unis, il y a peu de chances qu'ils fassent faillite, et en gros, pendant 10 ans, ils vont nous verser 5%. Donc ça, c'est des obligations. Attention, parce que du coup, là, on ne détient pas des parts de la boîte, on a juste prêté de l'argent. Donc, c'est tout simplement un petit peu comme un système de banque, c'est juste qu'en bourse, ça s'appelle les obligations. Je vous dis ça avec mes mots pour essayer de vulgariser. C'est un petit peu plus précis, mais là, je vous conseille de vous renseigner pour bien faire la distinction. Mais grosso modo, on devient actionnaire, ça nous appartient, on a une part de la société qui nous appartient. L'autre, on prête de l'argent à une boîte qui va nous le restituer avec des rendements. Donc, il va nous restituer notre capital au fil de l'eau et en plus, on aura des rendements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, c'est là où je voulais qu'on dézoome un petit peu sur le S&P 500 et le Nasdaq qui sont les deux plus gros indices américains. Vous voyez qu'en gros, si on investit au top en 2000, il y a la bulle des dot-com qui éclate. On met plusieurs années avant de récupérer où on avait investi en 2000. Donc quasiment en 2007-2008, on revient au même niveau. Et là, pas de chance, on se dit cool, je reviens à un niveau, boum, crise de subprime, on redescend et on va mettre quasiment 6-7 ans avant de revenir. Donc quelqu'un qui a investi au top en 2000, en vrai, il n'aura pas gagné d'argent pendant 14 ans. C'est très long et c'est pour ça qu'il faut faire très attention et se fermer pour éviter d'investir sur les tops de marché. Néanmoins, c'est pas catastrophique parce que si la personne a investi de l'argent dont elle n'avait pas besoin, alors je sais que c'est compliqué à dire parce que sur 15 ans, à un moment donné, on peut se dire on peut en avoir besoin. C'est rare, ouais. Mais aujourd'hui, alors là, c'est dur d'avoir les chiffres parce qu'en plus sur mon petit PC, mais elle a quasiment fait x4 sur ses investissements. Ok, Pierre, des fois je bug parce que je lis les commentaires, mais salut Pierre, bienvenue. Et pareil sur le Nasdaq, parce que vous voyez, en gros, les bulles, elles ont éclaté au même moment. 2000, le Nasdaq a pris beaucoup plus cher parce que c'était le gros indice de l'époque. Et par contre, ça a pris moins cher le Nasdaq sur la crise des subprimes, même si bon, la fluctuation, elle est assez importante à l'instant T. Mais vous voyez qu'après, la hausse, elle est tellement fulgurante que quelqu'un finalement qui aurait investi au top en 2009, il a multiplié ses gains. Donc, c'est important des fois de prendre du recul parce que quand on est dans la pente, comme vous voyez ici, avec la crise Covid, quand on est dans la pente, la crise Covid, elle doit être ici. Il y a le rebond, et là, ça a plutôt été la crise de 2021. Et quand tu regardes la courbe, t'as l'impression qu'elle fait un peu la même chose. Ouais, bien sûr. En fait, c'est toujours les mêmes. Que ce soit différent des indices, ça se suit grosso modo. Quand il y a une récession mondiale, tout le monde y passe. Donc, c'est à peu près les mêmes courbes. Après, ça dépend des boîtes qui composent les indices, parce qu'il y a des indices qui réagissent un petit peu mieux. Mais grosso modo, elles suivent les mêmes charts. Et sinon, Pierre, le Nasdaq, c'est aux États-Unis. S&P 500 aussi, c'est composé de boîtes différentes. C'est comme nous, en France, on a CAC 40, Euronext, etc. Donc, investir comme un fonds d'investissement, ça va être ma stratégie. Et je la tire d'où? De Warren Buffett et Benjamin Graham. Donc, en fait, Warren Buffett, c'était le professeur d'économie. Benjamin Graham, c'était le professeur d'économie de Warren Buffett. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont, entre guillemets, rencontrés. Donc, Warren Buffett, c'était son étudiant. Et Benjamin Graham, il était à la tête d'un fonds d'investissement. Et d'ailleurs, pendant des décennies, ça a été le meilleur investisseur de la planète. Et on va dire son élève, Warren Buffett, est aujourd'hui le meilleur investisseur de la planète depuis des décennies également. Il a bâti sa réputation comme ça et sa fortune comme ça. C'est un des rares milliardaires, je crois qu'il est dans le top 10 des milliardaires, Warren Buffett, si je dis pas de bêtises, qui a pas monté de société lui-même, mais qui a fait que de l'investissement. Et en gros, qu'est-ce qu'il dit Benjamin Graham et donc Warren Buffett? C'est grosso modo, il préconise d'investir dans des ETF de façon à faire du DCA. Donc en gros, c'est quoi des ETF? Ça va être des paniers d'actions qui sont dans un fonds et quand vous achetez en gros un ETF, vous achetez toutes les actions qui sont en dessous. Donc plutôt que d'aller les chercher une par une à la main, vous allez dire moi je veux acheter le S&P 500. Donc en gros, vous allez acheter les 500 entreprises américaines qui composent le S&P 500. Donc, vous voyez déjà en termes de choix, c'est beaucoup plus simple parce qu'on va faire confiance entre guillemets aux 500 plus grosses boîtes américaine et on va dire moi j'investis sur la globalité, si on a une à un moment qui dévisse, elle sera soutenue par les 499 autres. C'est un petit peu l'idée. Alors que si en solo on va aller acheter une action précise, évidemment si elle surperforme, vous allez faire une surperformance. Si par contre elle se crash, vous allez aussi tout perdre. C'est un petit peu le risque. Donc là, le but des ETF, c'est vraiment la diversification et d'aller déjà chercher en gros d'investir sur un indice. Donc ça peut être le CAC 40, S&P, le Dow Jones, etc. Et en fait, le DCA, c'est quoi? C'est dollar cost averaging. Donc, ça veut dire, en gros, on va investir de façon automatique
tous les mois ou toutes les 2 semaines ou tous les trimestres, etc., en fonction de ce que vous pouvez vous permettre de faire. Le but, c'est vraiment de lisser son investissement et finalement pas rentrer sur un top de marché parce que ça pourrait arriver. On est débutant, on veut se lancer. Il n'y a jamais un bon moment pour se lancer. Le meilleur moment, c'est demain. Là, en ce moment, on est à peu près sur les plus hauts des marchés financiers. Donc, il y a des chances qu'un jour, ça baisse, mais comme ça peut continuer de monter. Et comme on ne sait jamais, ce qu'on conseille, c'est de commencer. Et c'est juste qu'on va venir lisser, en gros, nos investissements. Et si vous avez une enveloppe de 10 000 euros, aujourd'hui, je ne vous conseillerais pas de l'investir directement. Ça serait trop risqué. Je vous conseillerais d'aller gentiment investir progressivement. Comme ça, ce mois-ci, si vous touchez à 1000, le mois d'après, ça sera 1100, 1200, ça montera. Mais si le mois d'après, il y a une crise et que ça descend à 700, vous continuerez d'investir. Et en gros, sur la longueur, ça sera lissé. Donc, forcément, quand c'est lissé, pareil, il y a des détracteurs de cette stratégie parce que potentiellement, si vous investissez 10 000 tout en bas et qu'après ça remonte, vous avez explosé vos gains. Mais bon, ce qu'on ne dit pas, c'est si vous investissez mal et vous les mettez 10 000 tout en haut et qu'après ça baisse, là, il vaut mieux avoir fait du DCA, donc investir automatiquement tous les mois pour en fait lisser ses gains, donc à la hausse comme à la baisse. Mais c'est une stratégie beaucoup plus vision long terme et bon père de famille parce que ça peut se paramétrer facilement aujourd'hui et ça permet de ne pas passer sa vie devant les écrans. Et moi, concrètement, j'ai des plans d'investissement programmés qui tournent où en gros, tous les mois, je dis je vais investir telle somme sur cet indice en automatique, sur cet indice en automatique, etc. Et je me soucie de rien. Ça part de mon compte, ça va sur l'app, ça investit, c'est réglé. Et comme ça, au moins, je suis pas stressé et j'ai pas besoin d'y penser. Et c'est super facile. Et c'est comme ça qu'en fait, on vient jouer aussi sur les effets cumulés. Parce que par exemple, tout à l'heure, on en parlera dans Goliath, mais vous pouvez faire vos playlists. Ça veut dire que vous pouvez créer vos propres ETF un petit peu. Vous pouvez composer de plein de sociétés votre playlist et vous pouvez dire après, tous les mois, j'investis dans ma playlist X euros. Et par exemple, moi, je me suis fait une playlist de dividendes avec des boîtes françaises et américaines qui sont solides, qui versent des bons dividendes. Et tous les mois, j'investis dessus. Et du coup, forcément, sur le long terme, en gros, il y a des effets cumulés. Donc, tous les mois, je perçois des dividendes parce que de différentes boîtes, comme elles les versent trimestriellement, mais qu'elles n'ont jamais les mêmes fins. Clôture d'exercice, c'est versé à peu près en quinconce, quoi. Vous les touchez un petit peu tous les mois. Et donc, du coup, je les réinvestis. Et donc, ça fait des effets cumulés. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail des effets cumulés, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur la calculatrice des effets cumulés sur Google et amusez-vous à regarder un petit peu une somme que vous investissez tous les mois avec un rendement à l'année sur 20 ans, 30 ans, etc. Et vous verrez que le delta à la fin finale, il est monstrueux parce qu'en fait, sur notre capital total, il y a 70% ou même plus des fois qui sont en gros de la fluctuation de notre patrimoine, en gros. C'est-à-dire que c'est même pas de l'argent qu'on a investi, c'est juste de notre argent qui a capitalisé, qui a fructifié, c'est ça, qui nous permet de grossir. Et ensuite, la chance qu'on a aujourd'hui, parce que ce live, si j'avais fait il y a 20 ans, ça aurait été compliqué, j'avais 7 ans, mais l'idée, ça aurait été de dire qu'il y a 20 ans, c'était hyper compliqué d'investir par soi-même. Fallait être un petit geek, etc. Ou alors, fallait passer par son conseiller bancaire, par des courtiers au téléphone qui t'appelaient, qui disaient Hugues, il y a une opportunité, le marché baisse, est-ce que tu veux investir là? Enfin bref, c'était la galère. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Il y a des apps qui sont gratuites, on les prend sur nos téléphones, on se connecte en 2 clics, on peut investir facilement, ça prend 10 secondes, on vend facilement en 10 secondes, on fait des échanges, donc c'est hyper simple. Et ça, c'est une vraie chance parce que autant à l'époque c'était dur, autant maintenant n'importe qui peut le faire, donc on a entre guillemets beaucoup moins d'excuses. Maintenant, on rentre un petit peu plus dans le sujet du jour. Je vois qu'il y a quelques questions liées crypto, etc. Je les prendrai à la fin. Donc, le sujet du jour, j'avais envie qu'on se fasse un petit point. En plus, en ce moment, c'est assez calme, c'est un petit peu en baisse. Donc, c'est les opportunités des cryptos via la bourse. Donc, pourquoi il y a des opportunités? D'abord, d'un point de vue marché crypto. C'est en pleine expansion. Il y a énormément d'investissements de la smart money. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la smart money? Ça va être les banques, les institutions exactement, et les grosses entreprises. Donc ça, c'est toujours intéressant parce que si on voit que les banques commencent à investir alors que c'est les entreprises les plus riches au monde et on sait que les banques ne perdent jamais d'argent et qu'ils commencent à aller là-dedans, c'est plutôt bon signe. Si on a les institutions elles-mêmes qui vont là-dedans, c'est plutôt bon signe. Et si en plus il y a les grosses boîtes de la planète qui commencent à investir leur trésorerie d'entreprise dans le domaine, c'est que le domaine commence à être assez solide. Donc moi, j'ai tendance plutôt à faire confiance à ces spécialistes, à ces pros-là, qu'à un mec que je croise dans la rue qui va me dire « mec, investis là ». Donc c'est plutôt un bon point. Ensuite, on a vu que récemment, là, depuis le début de l'année, donc il y a eu les ETF spot Bitcoin qui ont été validés et les ETF spot Ether qui ont été validés là il y a un mois. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que maintenant, il y a des produits financiers
qui sont régulés donc en bourse, donc par la SEC aux États-Unis, ou après en France, on aura l'AMF, etc. Enfin, plein de trucs qui pourront réguler dans chaque pays les institutions financières. Et là, en gros, ça permet aux banques, donc à vos conseillers dans la banque, à n'importe qui, de proposer à leurs clients des placements en crypto. Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que maintenant, n'importe quel petit porteur, ma grand-mère qui n'a pas Internet, etc., potentiellement, si son conseiller lui propose un truc et qu'elle veut y aller, elle pourra investir son argent dans les cryptos, potentiellement en le sachant ou ça se trouve sans le savoir parce qu'ils vont monter des stocks d'investissement, ils vont mettre de la crypto dedans, de l'IMO, enfin voilà, ils vont monter plein de trucs comme il en existe 100 000 déplacements financiers dans les banques. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, il y a pas mal d'argent qui arrive en ce moment de particuliers sur le marché crypto qui n'auraient pas dû arriver parce que c'est des gens qui n'étaient pas allés dans les cryptos par eux-mêmes en direct parce qu'il y a toujours cette peur de la non-régulation, du risque, que c'est aussi un petit peu compliqué, etc. C'est un marché, les cryptos, qui est en cours de régulation. Donc ça, on le prend d'un bon œil ou pas. Ça dépend si on est un puriste, si on est à l'ancienne. Mais sur le papier, c'est quand même plutôt bon. Pour l'instant, moi, je reste mitigé, mais j'essaie de voir le verre à moitié plein. Mais je pense que c'est quand même plutôt bon parce que au début, il y avait tous les investisseurs, on va dire, professionnels qui se lancent sur le marché et qui savent comment gérer ce problème de régulation. Mais quand tu as des petits investisseurs, des personnes qui sont pas du tout professionnels du marché et qui veulent se lancer, eh bien, c'est toujours mieux d'être sur un marché régulé. Et on va pas se mentir, c'est aussi pour ça que les ETF sont sortis. C'est une des raisons pour lesquelles les ETF sont sur le marché. Enfin, où il y a les cryptos sur le marché boursier en soi, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est les régulations. T'investis en bourse via des ETF qui suivent les cours du Bitcoin. Donc c'est là où c'est hyper intéressant pour les novices de l'investissement d'investir dans des ETF et pas dans des cryptos directement. Bien sûr, totalement. C'est pour ça que je l'ai mis comme une opportunité que ça se régule. Là, en plus, je parlais surtout du marché crypto en lui-même, qui est aussi en train d'être régulé avec la loi MiCA, etc. Bon, il y a des trucs qui sont un peu plus gênants. Bon, on va pas rentrer dans le détail, ça pourrait prendre des heures, mais c'est plutôt une bonne chose là, l'instant T que ça avance. Ça permet aussi aux entreprises de l'écosystème de se développer, d'avoir accès à des financements, etc. Je vois des questions dans le chat, vous inquiétez pas, c'est pas que j'ai pas envie d'y répondre, c'est juste que je déroule et à la fin, tout à l'heure, on pourra discuter, je les prendrai une par une, etc. Mais si des fois, il y a des questions qui sont vraiment en lien avec ce que je dis, que ça peut apporter un truc, je les prends au passage. Alors moi j'ai juste vu quelle entreprise paye des dividendes trimestriels. Alors il y en a plein et sur Goliath, ce qui est bien, après il est marqué sur quelle plateforme. Donc Goliath, comme je disais au début, c'est une plateforme d'investissement où vous pouvez trouver toutes les classes d'actifs sauf les crypto-monnaies pour l'instant, mais les ETP crypto, en France, ça s'appelle comme ça. Eh bien, vous avez des catégories en fait pour chaque produit financier et vous allez pouvoir trouver tout ça. Donc, n'hésitez pas, mais on va vous donner un petit code à la fin de ce live pour pouvoir vous donner un petit cadeau au moment où vous vous inscrivez. Sur la dernière opportunité que j'y vois, c'est surtout qu'en fait, aucun gouvernement veut forcément l'accepter. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun gouvernement aujourd'hui qui promet forcément encore les cryptos, qui en sont fans. Il y a très très peu de pays. Bon, il y a le Salvador qui l'a reconnu officiellement comme monnaie, etc. Mais grosso modo, tout le monde crache un peu dessus en public, mais en coulisses, ils se battent absolument tous pour en avoir le plus possible. Tout simplement, en gros, là en ce moment, il y a une grosse guerre entre les US, la Russie, la Chine pour tout ce qui est minage, donc le minage du Bitcoin. Donc pareil, peut-être pas m'aventurer dans les explications du minage, etc., parce que ça pourrait prendre longtemps, mais grosso modo, aujourd'hui, il y a tous les gouvernements qui sont en train de se battre pour mettre la main sur le plus de Bitcoin possible, directement à la source. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en gros, d'un point de vue public, ils en veulent pas, mais en coulisses, ils se disent, bon, quand même, ça commence à bouger fort, il y a des grosses opportunités sur ce truc-là, ça peut un peu tout bouleverser. Si ça venait à exploser, il faudrait qu'on soit positionné et qu'on ait la main mise sur le marché. Et donc ça, c'est plutôt, entre guillemets, nous, d'un point de vue investisseur à l'instant T, où on est encore, en fait, finalement, au début des cryptos, parce que oui, le début, c'était 2010, enfin 2009, la création, et 2010, les premiers investissements. Mais quand on dézoome, juste 10 ans ou 15 ans d'antériorité sur un marché financier, c'est rien du tout. La bourse, ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines et dizaines et dizaines d'années que c'est présent. Donc, quand on a 15 ans, quand on rentre, on va dire, à 15 ans d'antériorité d'un support, on peut encore espérer faire des belles choses. Donc, c'est pour ça que ça reste intéressant, surtout que là, pour l'instant, il y a peut-être moins de 10% de la population mondiale qui en détient et qui en détient assez peu.
Après, le but, c'est que je ne vais pas rentrer dans un sujet pour vous dire que les cryptos, oui ou non, ça va exploser. Ce n'est pas le sujet du jour, c'est plutôt de là de montrer les opportunités qu'il va y avoir via la bourse. Ensuite, il y a des opportunités via le marché boursier directement qui sont liées à la crypto. Donc, les investisseurs institutionnels, on en parlait tout à l'heure, qui sont à la recherche de leur prochaine poule aux odeurs. Là, on l'a vu, BlackRock, avec les ETF, ils se sont gavés. Ils ont pris plus de 20 milliards d'investissements. Alors, ça, c'est 20 milliards, c'est sur tous les ETF, mais je crois que BlackRock en détient une grosse partie puisqu'ils sont leaders avec leur ETF. Mais BlackRock a toujours renié le Bitcoin depuis des années et des années. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ils n'avaient pas pu mettre la mainmise sur le domaine. Et là, en coulisses, ça faisait 3-4 ans qu'ils travaillaient et ils ont racheté absolument toutes les boîtes dans tous les secteurs d'activité. Que ce soit des mineurs, que ce soit des exchanges, que ce soit des providers, des layer one. Enfin voilà, ils ont fait énormément de choses. Ils ont racheté toutes les boîtes. Et quand ils se sont sentis bien et qu'ils se sont dit maintenant on a la main sur toute la chaîne, et ben comme par hasard, comme c'est le fonds d'investissement le plus puissant du monde, ils ont commencé à mettre la pression sur la SEC. Et là, on a vu quoi? Un ETF BTC qui a été accepté avec en tête de liste BlackRock qui a récupéré des milliards d'investissements de leurs clients et en frais, ça leur a rapporté des dizaines de millions d'euros, voire même, j'ai envie de dire, milliards sur le long terme. Donc, en fait, ça, c'est leur nouvelle poule aux œufs d'or. Et du coup, ils vont pousser maintenant là-dedans puisqu'ils sont hyper bien placés, puisque pour les prochaines années, c'est là où ils vont se gaver. Et si BlackRock pousse d'un point de vue mondial, ils sont tellement puissants. Ils sont même plus puissants que des pays maintenant, BlackRock. C'est juste gigantesque. En gros, on peut imaginer que même si une petite portion de leurs clients investissent de plus en plus, ça va faire une pression achetée sur le marché. Donc, c'est assez intéressant. La bourse, on en a parlé, c'est un marché qui est régulier, donc qui rassure les particuliers, donc qui ont tendance à investir plus facilement. On a des entreprises qui peuvent investir leur trésorerie dans les placements bancaires. Donc ça, c'est bien parce que ce n'est pas faisable directement, spécialement en crypto. Techniquement, on peut le faire, mais c'est pas recommandé et j'ai des doutes que des grosses boîtes s'aventurent dans des trucs comme ça. Alors que là, sur des fonds régulés comme la bourse avec les ETF, ils vont pouvoir investir en masse. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, on a des entreprises crypto qui sont cotées en bourse, mais que personne ne surveille et qui ont des capitalisations encore faibles. Et donc ça, c'est un petit peu le sujet du jour sur moi, mon portefeuille. Je vais vous montrer tout à l'heure sur quoi j'investis, où je pense qu'il y a un potentiel parce que c'est des boîtes qui sont pas super sexy, que pas grand monde connaît, en tout cas hors du secteur crypto, et qui font des choses intéressantes. Donc évidemment, j'insiste, pas de conseil d'investissement aujourd'hui. Je vous partage juste ce que je fais. Et en plus, il faut bien garder en tête que ça reste risqué parce qu'on est sur une stratégie qui est liée au crypto, donc c'est hyper volatile. Donc forcément, si c'est volatile, ça peut aller très vite vers la baisse, comme ça peut aller vite vers le haut. Et c'est pour ça qu'on peut faire des gains. Donc moi, ça m'a plutôt souri pour l'instant puisque sur mes investissements crypto, je suis en gain, mais ça fait aussi un petit moment que je suis rentré maintenant, donc j'ai eu des bons points d'entrée. Est-ce que ça va durer? J'en sais rien, je suis pas Madame Irma, donc je peux pas vous le garantir, mais en tout cas, je vais vous présenter mon hypothèse. Puisque c'est quand même le sujet de la présentation du jour. Donc, ma stratégie, c'est acheter régulièrement les baisses. Donc, je fais du DCA. Je fais du DCA automatique, mais sur la stratégie crypto, j'essaye de faire du DCA manuel. C'est-à-dire que je ne vais pas spécialement investir tous les 5 du mois une somme. Je vais en gros investir tous les mois, mais je vais essayer un petit peu de timer le marché. Et quand on a une grosse baisse comme en ce moment, je remets la main à la poche pour acheter parce que je profite en gros un petit peu à chaque fois des baisses. Et vous voyez, les petits points. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais les petits points qu'il y a sur le graphe, c'est quand j'achète. Et vous voyez, à chaque fois, bim, ça baisse, j'achète. Là, ça remonte, il y a une petite baisse, j'achète. Là, ça va monter, ça redescend, j'achète. Là, ça monte, ça rebaisse, j'achète. Là, ça monte, ça rebaisse, j'achète. Et en gros, je fais ça régulièrement. Donc, je fais du DCA. Donc, vous voyez que finalement, petit à petit, j'achète à la hausse, parce que le cours monte. Donc, je continue quand même d'acheter sur le long terme, mais j'essaie toujours quand même d'acheter les petites baisses. Et sur cette stratégie, je vise une revente globale, donc totale de cette partie vraiment crypto en bourse à horizon 2025. Pour l'instant, vous dire ça va être février, mars, avril, je ne sais pas, mais je sais qu'en 2025, j'aurai tout sorti parce que je me base sur une hypothèse que le bull run en crypto, donc le marché haussier qui va être lié au marché crypto, va arriver sur la fin d'année et sur 2025. Et donc forcément, en bourse, toutes les boîtes qui sont liées au crypto vont suivre la tendance, mais qu'après, il va y avoir un retournement de marché et que ça repartira en bear market, donc en marché baissier pendant quelques années. Et donc, le but, c'est d'arriver à essayer de vendre au meilleur moment. Ça sera quasiment impossible de vendre au top, mais je vais essayer de faire une sortie progressive au fur et à mesure avec des points de passage qui sont assez précis.
Donc voilà un petit peu l'idée sur ma stratégie que je vise. Donc je vais essayer de maximiser mes profits, vendre à un moment donné, comme ça je garderai une poche de liquidité sur les plateformes, que ce soit en crypto ou en bourse, pour pouvoir racheter ensuite beaucoup plus bas, 4, 5, 6, 1 an après, 6 mois, 1 an après, quand ça sera bien descendu, parce que vous allez voir sur les cours, quand il y a un bear market, ça plonge assez fort. Donc mon portefeuille, il n'y en a pas des masses. J'aurais pu en mettre plus, mais moi je me concentre sur ces 4 sociétés qui sont en gros des boîtes crypto ou quasiment liées aux crypto de très très près, mais qui sont cotées en bourse, donc on peut investir dessus en bourse sans forcément directement aller se frotter au marché des cryptos et acheter des cryptos si vous voulez pas vous y risquer. Et c'est des strates qui sont totalement différentes, parce que là on investit quand même sur des vraies boîtes qui sont cotées, donc demain des cryptos potentiellement c'est assez fictif. Il y a des gens qui créent des projets tous les jours, donc on peut se faire éradiquer ces investissements, alors que quand on investit sur une boîte, c'est quand même réguler ses côtés. Certes, elle peut plonger et elle peut prendre moins 80%, néanmoins, elle peut pas disparaître du jour au lendemain. Et si je peux me permettre, Hugues, les actions qui correspondent au marché crypto, tu vois, comme Coinbase, qui est une très grosse plateforme d'investissement en crypto-monnaie, ça suit souvent les événements crypto. C'est-à-dire que si le Bitcoin et l'Ethereum, qui sont les 2 plus grosses cryptos sur le marché, eh bien, Coinbase va évoluer. Si l'Ethereum crypto monte, eh bien, Coinbase va monter aussi. En général, hein, bien sûr. Totalement. Bah, tu vois, je vais en parler juste après. Et c'est aussi pour ça que c'est une strate intéressante d'investir via la bourse, parce qu'il y a toujours un petit décalage par rapport au marché des cryptos, et ça suit le marché des cryptos, mais avec quelques jours, quelques semaines d'écart. Donc c'est là où c'est assez intéressant. C'est que des fois, quand on voit le marché qui commence à exploser, la bourse n'a pas encore suivi le pas et on peut rentrer plus tard en sachant, c'est un peu comme s'il y avait une espèce de temps de latence où on pouvait se caler au milieu pour en gros aller chercher des gains. Donc Coinbase, je détaille un petit peu les boîtes pour amener un petit peu plus de contexte. Donc en fait, Coinbase, c'est une place de marché où on peut acheter des cryptos directement. C'est la 3e plus grosse plateforme du monde, derrière Binance et Bybit. C'est la première aux US, c'est une boîte américaine, elle est régulée là-bas. Et aujourd'hui, ce qui est hyper sympa avec Coinbase, c'est qu'ils sont devenus partenaires de tous les fonds qui ont eu les ETF Spot, Bitcoin et Ether. C'est-à-dire qu'en gros, tous ces fonds-là, tous les clients qui investissent, en gros, les bitcoins et les Ethers de ces fonds-là seront détenus sur Coinbase. Et ensuite, vous pouvez aller regarder leurs derniers revenus trimestriels, etc. C'est une boîte qui, en ce moment, se porte très, très bien, qui profite de la hausse du marché crypto. Donc, il y a une explosion de leurs clients et de leurs revenus. Et clairement, je vais vous montrer les graphes après. Pour moi, elle est encore sous-valorisée. Ensuite, on a Marathon Digital et Riot. Ça, c'est quoi? C'est des mineurs de crypto. Donc, Mara, c'est le plus gros mineur du monde. Et Riot, c'est le 2e plus gros mineur du monde. En gros, Mara, il mine. Alors, Adrien, je prends ta question parce qu'elle est intéressante. Alors, pourquoi Coinbase et pas Binance? Tout simplement parce que Binance ne sont pas cotés en bourse. Donc, tu ne peux pas investir dans Binance. Alors que Coinbase, tu peux investir dans Coinbase. Mara, du coup, ils sont mineurs. Donc, en gros, les mineurs, pour faire simple, un mineur, qu'est-ce que c'est? Ça participe à la validation, au bon fonctionnement de la blockchain. C'est des validateurs. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous allez acheter des fonds, il va bien falloir qu'on vienne certifier, puisque ça passe pas par une banque, que le transfert est légitime, que vous avez bien les fonds. Donc, en gros, il y a des équations mathématiques qui sont envoyées à plusieurs ordinateurs qui vont tenter de les résoudre. Et c'est pour ça qu'en gros, il y a des cartes graphiques pour résoudre des équations, etc. N'importe quel petit particulier peut le faire, mais il y a des boîtes qui ont des énormes databases remplies de rigs avec des cartes graphiques. Et c'est aussi pour ça que Nvidia explose avec l'intelligence artificielle, les cryptos, etc. Parce qu'ils ils ont des entrepôts de cartes graphiques qui, toute la journée, résoudent des calculs et en gros valident des transactions, des blocs sur la blockchain. Et en contrepartie de ce bon fonctionnement de ces validations, parce que c'est essentiel au fonctionnement de la blockchain, sinon ça ne marche pas, et ben du coup, ils ont des récompenses qui sont directement données en Bitcoin. Et en gros, Marathon Digital, en ce moment, ils minent, avec tous les investissements qu'ils ont, ils minent 42 Bitcoins par jour. Et Riot, ils en minent entre 12 à 15 par jour. Et au prix du Bitcoin qui est autour de 60 000, je ne m'aventurerai pas dans un calcul de tête, mais ça fait pas mal de rentrées d'argent. Et qu'est-ce qui se passe avec le halving? Donc le halving, ça s'est passé en avril. Ça a été la division par 2 justement de ces récompenses qui sont liées au minage. On aurait pu penser que c'était un pari risqué d'investir sur ces boîtes. Et d'ailleurs, elles ont pas mal décoté à ce moment-là. Elles ont chuté quand même, ouais. Elles ont quand même chuté.
Mais ce qui est plutôt bon, et moi je le vois d'un bon œil, c'est que justement, en fait, il y a plein de petits mineurs, des particuliers ou des petites sociétés qui capitulent parce qu'ils n'ont plus les ressources nécessaires pour payer l'électricité. Ils n'ont pas spécialement les dernières technologies, les dernières cartes graphiques pour pouvoir justement miner et prendre les blocs et les valider plus vite que les autres. Et en gros, du coup, maintenant, ça leur coûte plus cher de miner du Bitcoin que le prix que le Bitcoin qu'ils récupèrent. Donc même s'ils le vendent, ils perdent de l'argent parce qu'ils ont dépensé plus pour récupérer le Bitcoin qui vaut moins cher. Et donc, en gros, il y en a pas mal qui capitulent et il en reste entre guillemets, de moins en moins qui viennent un petit peu concentrer, j'ai envie de dire, toutes les richesses et donc qui viennent accumuler un maximum de Bitcoin. Et après, je parlerai un petit peu de ma vision des cryptos parce que je vois que Pierre m'a posé une question, je vois que Denis pose une question aussi sur le Bitcoin. Moi, je suis un Bitcoin maximaliste. J'y crois vraiment dur comme fer. On pourra peut-être rentrer dans les détails tout à l'heure s'il y a des questions. Et forcément, des boîtes qui accumulent tous les jours des dizaines de bitcoins et qui peuvent les stocker. Comme on est sur un asset qui est limité où il n'y en a que 21 millions, plus ça va aller, plus il y aura de demandes, plus ceux qui en détiendront, du coup, auront une vraie richesse. Et moi, j'ai envie d'investir sur des boîtes comme ça parce que sur le long terme, ça me paraît très bien. Et à court terme, ça me paraît aussi très bien parce que comme le bitcoin est censé monter dans les prochains mois, plus on accumule, plus la valeur de la société elle est censée augmenter. Et donc, forcément, ça va se ressentir en bourse. Et ensuite, il y a MicroStrategy, vous en avez déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est pas une boîte qui est directement liée aux cryptos, c'est juste que le PDG Michael Saylor, c'est un taré des cryptos et il fait clairement all-in sur le Bitcoin. Et à date, ils en détiennent plus de 226 000, ce qui en fait la société qui en détient le plus au monde en perso. Et du coup, la capitalisation aujourd'hui de la société, elle se compte de plus en plus avec les actifs qu'ils ont en Bitcoin. Et du coup, forcément, elle est un petit peu corrélée maintenant au cours du Bitcoin. Et t'as mis que 15% dessus, hein. Que 15% de ta playlist. Ouais, parce que j'avoue que j'ai même pas détaillé les pourcentages de répartition, mais ouais, c'est ma playlist. Et j'ai mis le moins parce que pour moi, c'est celle qui est quand même le moins corrélée au crypto. Donc c'est fait exprès parce que je veux vraiment avoir une playlist qui soit corrélée un petit peu au cours crypto. Donc c'est pour ça que j'ai mis Coinbase en 1 et les mineurs en 2. Bon, ça c'est du détail. Donc mon ambition, donc vous voyez, là je vais jouer un petit peu avec les slides. En gros, aujourd'hui on en est là, donc sur Marathon, sur Riot et sur Coinbase. Ça, c'est 2021. Donc, non, attends, je dis une connerie. Ici, ça, c'est 2021, donc dernier bull run des cryptos. Je crois que Coinbase a été introduit en fin 2020 ou 2021. Donc, ils ont été introduits super cher, super haut. C'est monté parce qu'il y avait quand même le bull run, donc les gens étaient assez optimistes. Ça suivait un petit peu la courbe des cryptos. Et après, bear market, boum, ça s'est effondré. Moi, vous voyez, j'ai eu de la chance, je l'ai touché là au plus bas qui a jamais existé. Et je fais que racheter. Là, vous voyez, pareil, 2021, donc ça suit les cours des cryptos. Vous voyez, les graphes sont à peu près à l'identique, grosso modo, ça se ressemble beaucoup, ça suit le cours des cryptos. Donc en 2021, les boîtes, qu'est-ce qu'elles font? 2020, on est là. 2020, on est là. Ça monte avec le bull run. Donc je vous montre. Là, je vous montre la chart. 2020, on est ici. Le petit creux. Bull run, ça monte. Le Bitcoin donc monte et toute l'industrie crypto qui est ici. Donc là, c'est vraiment une vue que sur le Bitcoin. Et là, c'est une vue sur toutes les cryptos. 2020, on est ici. Tout le marché monte. Et là, on s'aperçoit qu'en bourse, hop, tout le marché monte. Là, aujourd'hui, je vous montre, on est ici. On est au plus haut. C'est-à-dire qu'on est encore plus haut que ce qu'on était en 2021. Et le marché global, il est quasiment au même point. Pourtant, en bourse, on n'est pas du tout au même niveau, alors que pourtant, depuis 3-4 ans, ces boîtes, elles ont accumulé des cryptos, elles se sont développées, leurs revenus se sont consolidés. Un Coinbase aujourd'hui, d'un point de vue purement bilan comptable, c'est bien plus solide aujourd'hui qu'en 2020, et pourtant l'action, elle vaut pas du tout ce qu'elle valait à l'époque. Même si là, elle est en train de bien remonter, Coinbase, c'est peut-être celle où, entre guillemets, qui se rapproche le plus de son top. Ouais. Alors attention, parce qu'en bourse, c'est pas aussi simple que ça. Là, c'est clairement une hypothèse, un peu de spéculation. Il faut aussi analyser les comptes des sociétés, parce que si derrière la boîte, elle claque toute sa thune et qu'elle est déficitaire à la fin d'année, malheureusement, il y a peu de chances qu'elle continue de monter. Donc c'est pour ça qu'après, il y a des analyses plus poussées à faire. Mais là, je vous fais mon hypothèse, ma big picture, ma vision un petit peu sur ces prochains mois. Vous voyez, par exemple, sur Marathon, je suis déjà en gain de 50%. Sur Riot, un petit peu moins de réussite parce que du coup, j'ai acheté à des moments où là, le cours il est un petit peu plus bas. Donc, je suis pas forcément rentable, je suis à moins 13%. Et sur Coinbase, même si j'ai acheté tout en bas et après j'ai lissé, je suis à plus 150%.
en quelques mois. Donc, c'est déjà assez intéressant pour moi et je pense qu'on a encore une belle phase de croissance à aller chercher si mon hypothèse se respecte. Et mon hypothèse, c'est quoi? C'est que là, on est amené à faire un bull run. Donc, vous voyez, en gros, ça, c'est le bull run de 2017. En 2020, on est repassé au-dessus de l'ancien top. On était par là. Et quand on était là, on était déjà au-dessus. Mais après, vous voyez, on a fait du chemin, on est monté bien plus haut. Là, on est ici. On est ici. On est à peu près au même standard qu'avant, mais comme c'est l'économie et qu'on est censé toujours aller de l'avant et se développer, le marché, là, va être amené normalement, si ça se passe bien, à monter. Donc, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais ça va être amené à monter. Et donc, si le marché crypto monte, normalement, puisqu'on l'a vu, le marché boursier, avec un temps de latence, devrait réagir et devrait monter aussi. Donc, voilà un petit peu ma stratégie. C'est une stratégie qui est un petit peu en décalé et j'investis dans ces boîtes-là parce qu'elles sont quand même solides, parce que c'est un marché régulé et parce qu'elles comportent des différences avec que investir sur les cryptos, où je pense qu'on a des profits à faire. Et d'ailleurs, moi, je suis déjà en profit. Voilà un petit peu ma vision. Évidemment, je l'ai dit, on ne peut pas se baser sur les résultats passés pour présager des résultats futurs. Néanmoins, sur les cryptos, j'ai mis une hypothèse qu'on est sur des cycles à chaque fois de 4 ans. On a un bull market, on a un bear market, on a un bull la 5e année, on a à chaque fois des retracements, on a un bear market, et là, on est en train d'amorcer une phase de bull run, clairement. En plus, il y a tous les signaux qui vont dans ce sens-là. Même si à l'instant T, on est sur des retracements parce que le marché a besoin de respirer, parce que le marché a besoin de reprendre son souffle pour repartir. Voilà. Mon hypothèse, c'est qu'on peut partir. Peut-être que je me trompe, et c'est pour ça que je vous l'ai dit, il n'y a pas du tout de conseil d'investissement. Et là, le marché prendrait tout le monde de court et il peut s'écraser. Et ma stratégie, en crypto, je vais me péter les dents. Et du coup, en bourse, double effet qui se coule, boum. Je prends une cartouche aussi puisque j'ai une stratégie, c'est une de mes stratégies boursières qui est basée sur ce marché-là. Mais le but de la thématique du jour, c'était de vous montrer un petit peu mon portefeuille et ma strat, donc je vous l'expose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Hugues partage pratiquement tous ses investissements sur Goliath chaque jour. Exactement. Tous les jours, je traite une news financière. Donc, en gros, je partage d'une news que j'ai étudiée et que j'ai un peu poncée. Et je la partage. Des fois, je la partage juste parce que ça me fait plaisir pour faire de l'actu. Des fois, je la partage parce que derrière, en coulisses, je vais investir sur la boîte. Mais dans tous les cas, mon portefeuille, il est public sur Goliath. Alors, comment investir en bourse en tant que débutant ou plutôt confirmé? Mais bon, ceux qui le font déjà, ils savent très bien comment ça marche et surtout avec quel budget commencer. Bon, en gros, c'est un petit peu les réponses auxquelles on va essayer les questions auxquelles on va essayer de répondre juste après. Et pour ça, du coup, je laisse la main à Clark qui va présenter du coup Goliath un petit peu plus dans le détail pour que vous ayez déjà un élément de réponse. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on peut investir avec des courtiers en ligne. Goliath en fait partie. Et aujourd'hui, c'est accessible à n'importe qui et surtout, j'ai envie de dire, à n'importe qui, donc tout le monde. Et les débutants sont ciblés puisque vous allez pouvoir investir des 2 euros. Mais après, voilà, je laisse la main à Clark qui en parlera mieux que moi. Oh, merci Hugues déjà pour tous ces détails assez intéressants. Et moi, je suis pas mal ce que tu fais sur Goliath et même sur le réseau parce que tu as une stratégie d'investissement qui est assez bien construite. Investir quand le marché baisse et aussi investir fréquemment pour lisser le prix du marché. Et on le voit d'ailleurs t'es un des meilleurs investisseurs de la plateforme. Alors, je vais présenter Goliath pour les personnes qui nous connaissent pas. Goliath, c'est une plateforme d'investissement où vous avez la possibilité d'investir sur plusieurs classes d'actifs. Donc, je vais revenir en détail sur les classes d'actifs, mais on est un courtier régulé, donc par les autorités des marchés financiers européens. Donc, on est régulé dans toute l'Europe. On est basé principalement en France, à Paris, avec des équipes françaises on a une équipe tech, une équipe marketing, une équipe compliance. Compliance, c'est un peu la police de notre entreprise pour vérifier qu'on soit bien dans les normes dans tout ce qu'on fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est disponible. Alors, j'ai vu par mail et téléphone et chat 5 jours sur 7, mais on est disponible 7 jours sur 7. Donc vraiment, on répond 7 jours sur 7 à nos clients. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous par téléphone avec quelqu'un de l'équipe pour
parler de nos produits, pour poser vos questions. Vraiment, et ce qu'il faut savoir, c'est que l'application est ultra simple. On a créé cette application pour les personnes qui n'ont jamais investi, qui veulent se lancer dans l'investissement. Donc, on va avoir des professionnels aussi, mais on a beaucoup de novices de l'investissement qui se sont lancés depuis maintenant quelques mois avec Goliath, et ça permet vraiment de développer son patrimoine en diversifiant vos investissements. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une plateforme, et quand vous rajoutez de l'argent, alors on est régulé en tant que réception et transmission d'ordre. Ça veut dire qu'on prend votre ordre que vous nous passez pour acheter Tesla, par exemple, et on va le transmettre à un broker. Nous, on est intermédiaire. Donc, quand vous ajoutez de l'argent sur Goliath, l'argent est bloqué sur un compte séquestre où l'argent, tant que vous n'avez pas acheté votre action, il est bloqué sur ce compte-là. Et à partir du moment où vous voulez acheter votre action, eh bien, l'argent est débloqué et transmis. Alors, vous voyez pas tout ce fonctionnement, mais pourquoi je vous explique ça? C'est pour vous dire que nous, Goliath, on ne détient jamais vos fonds et jamais vos actions. Alors, sur les frais de transaction, on a des frais fixes. On est à 1 euro de frais de transaction sur les actions américaines et 1,25 € sur les actions européennes. Et si vous investissez plus de 500 euros, on enlève ces 1 euro ou ces 1,25 € et on est à 0,25%. Donc, on a des frais qui sont assez faibles. Et après, vous avez les investissements en produits structurés qui sont des produits d'épargne qui sont beaucoup demandés par notre communauté. On est un petit peu connu pour ça aussi, parce que c'est des produits financiers qui sont généralement réservés aux personnes très fortunées à partir de 150 000 euros, que nous, on rend accès à partir de 100 euros ou 150 euros selon le produit. Et ça permet vraiment de diversifier tous vos investissements. Vous pouvez investir sur des actions, sur des ETF, sur des matières premières et sur des produits structurés qui vous permettent d'investir et de recevoir de l'argent tous les mois comme des dividendes, on va dire. Et l'idée de Goliath, comme je vous l'ai dit, c'était pour les novices de l'investissement de base. Donc, on a fait une académie financière ultra simple pour apprendre, comprendre, pour ensuite investir. Donc, on a une nouvelle version qui va arriver très prochainement, un peu avec de meilleures vidéos, des questions-réponses qui va pouvoir vous éduquer encore mieux. Donc, peut-être que je vais pouvoir vous présenter du coup l'application en détail. À savoir que je le dis, là après tout à l'heure il y aura la question session questions-réponses, donc qui sera assez cool en détente, on va pouvoir rigoler un petit peu avec tout le monde, même si vous entre guillemets vous n'allez pas mettre votre caméra, on prendra les questions, mais restez bien jusqu'à la fin, parce que ceux qui seront restés jusqu'à la fin, vous verrez, pour ceux qui veulent aller sur Goliath et qui l'ont pas spécialement encore, vous aurez un petit cadeau de bienvenue qui sera dédié à ce webinaire, quoi. Génial. Donc du coup, ça va être la page trade. Donc c'est la première page que vous allez voir sur Goliath quand vous allez vous connecter à chaque fois. Vous allez avoir tous les produits qu'on propose. Donc on a le produit d'épargne qui est en haut. Donc là, on n'en a pas parce qu'il est financé. Donc c'était Nvidia Tesla, c'était un produit qui proposait 10,5% par an. On va avoir les catégories tendances. Donc là, c'est les crypto ETF. Donc c'est ETP sur Goliath. On a les ETF classiques. On va avoir les matières premières, les stocks européens, les stocks qui correspondent à l'IA, les stocks qui correspondent à la crypto. Donc, chaque catégorie va avoir un sujet. Et ensuite, on a les actions des 3 les plus recherchées. Donc là, c'était Atos, Nvidia et Total Energy. Atos qui est une action qui a bien bougé ces derniers jours. Ensuite, la page trade, elle descend un petit peu. Voilà. Donc, vous allez avoir les top playlists de la journée. Vous allez avoir alors les playlists, Hugues l'a présenté tout à l'heure, c'est la possibilité de créer son propre ETF. Donc vous allez pouvoir mettre plusieurs actions dans votre playlist, mettre le pourcentage que vous souhaitez dans la playlist, et quand vous allez investir dessus, ça va diversifier votre investissement. Donc si vous avez 4 actions à 25% par action, quand vous allez mettre 100 euros, ça va vous mettre 25 euros sur chaque action. Et ce qui est intéressant sur les playlists, c'est comme si vous avez investi dans un seul stock en tant que frais. Donc, pour les frais, ça sera toujours 1 euro ou 1,25 €. Donc, c'est ça qui est génial. Ensuite, on va mettre les top gainers, top losers de la journée. Donc, c'est les actions qui ont généré le plus de pourcentage dans la journée et ceux qui ont perdu le plus de pourcentage. Et tout en bas, vous avez top traders, donc les investisseurs les meilleurs avec un classement par semaine, par jour, par mois et par année. Et d'ailleurs, Hugues fait partie des premiers depuis longtemps. Alors, il a longtemps été premier. Là, je crois qu'il s'est fait, fait dépasser. Je me suis fait dépasser là.
Parce qu'on a des Voilà. très très bons investisseurs sur Goliath, vraiment des personnes qui partagent vraiment tout ce qu'ils font. Et c'est là où c'est intéressant. Euh, donc je te laisse montrer la Ouais, troisième page. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est le fil d'actualité. ça c'est Donc vraiment génial. Enfin, moi perso, comme je kiffe la finance et l'investissement, j'aime beaucoup lire un petit peu l'actualité des gens, etc. et c'est cool parce que il y a beaucoup de gens qui vont jouer le jeu. Donc vous avez les quatre tapes en bas. Donc vous avez trade, c'est la première page. La deuxième page, c'est le feed. Et donc on va très souvent discuter avec la communauté. Là, c'est un post. Alors je prends d'abord les premières parties du feed. Il y a trouver des investisseurs. Grâce à ça, on a créé un petit Tinder de l'investissement où quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir choisir si vous décidez de vous abonner ou pas de vous abonner à des investisseurs. Donc là, cette personne-là, elle a fait une performance totale de 11,15%. Elle a fait une interaction sur le réseau social. Elle est 45e du classement Goliath. Nombre d'achats d'actions, 21. Et vous avez le portefeuille dans quoi elle a investi. Donc on a 48 ou 49% de pharmaceutique, 12% de tech et après autres. Donc c'est là où c'est intéressant. Euh, Vous pouvez, et c'est ce qui anime la communauté, vous vous abonnez aux personnes que vous voulez ou pas. Donc je laisse revenir juste sur la page d'avant, Hugues. Ouais. Hop. Donc ça, c'est le feed d'actualité où on va partager vraiment ce que vous achetez, ce que vous vendez, ce que vous voulez acheter, si vous avez besoin de l'avis de la communauté. Moi, personnellement, je partage beaucoup pour avoir des avis de la communauté au sujet des produits structurés qu'on va faire, parce qu'on va toujours demander dans quel secteur vous souhaitez investir pour qu'on construise le produit en question. Et le feed d'actualité permet de sonder un peu la communauté, d'échanger et Parle trop. pardon, et de partager vraiment un maximum et de parler finance quoi en toute sympathie. Et Hugues partage tous les jours euh, une actu hyper intéressante au sujet du marché. Donc ça c'est la page qu'on a vue. Donc ça va être le portefeuille. On a un portefeuille du coup qu'on a bien catégorisé. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on propose plusieurs actifs financiers. On va avoir les actions, les playlists, les produits structurés qui sont tout en bas, qu'on voit pas sur cette photo, mais et vous allez avoir votre portefeuille global, donc le montant en haut que vous détenez avec vos liquidités, vos actions et vraiment tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment assez bien fait et on a essayé en tout cas de le rendre très simple. Vous avez la possibilité d'ajouter de l'argent avec le dépôt et retrait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on a très peu, mais vraiment quand je dis très peu, je pense qu'on a dû avoir depuis le début trois ou quatre personnes qui nous demandaient comment faire quelque chose sur l'application. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'elle a été créée par des personnes qui ne sont pas des professionnels de la finance. Moi, personnellement, je ne suis pas un professionnel de la finance. J'investis depuis que j'ai 19 ans sur les marchés, mais toutes les plateformes que j'ai utilisées n'étaient pas assez simples pour commencer à Hmm. investir. Et donc vraiment, et Hugues pourra le partager, l'application est ultra simple pour se lancer et même pour les professionnels parce que c'est toujours agréable d'avoir une application où vous n'avez pas de on va pas Friction. cacher certaines choses, voilà, pas de friction. Si vous voulez voir vos historiques de transactions, c'est assez simple pour aller les trouver. Si vous voulez voir les frais que vous avez payés, c'est assez simple d'aller les trouver. Enfin, vraiment, on a fait en sorte que tout soit accessible sans avoir spécialement besoin de nous contacter pour avoir des informations. Ensuite, on va avoir la page profil. Donc ça, on a absolument rien inventé. La page profil, elle est pour voir un peu. Alors d'abord, tout d'abord, on a C'est un réseau social aussi, c'est Goliath, un quoi, c'est réseau vrai, hein. social, voilà. Donc il y a la possibilité de créer votre nouvelle playlist sur votre profil. Et ensuite, vous avez votre performance que vous pouvez la laisser euh, pour tout le monde, que tout le monde puisse la voir, ou alors la cacher. Ça, c'est vous qui décidez. Et voilà, écrire un post ou voir les posts que vous avez fait. Donc après, ça, c'est quand vous créez, vous cliquez sur la partie nouvelle playlist, vous allez choisir vos actions. Donc là, on a choisi Microsoft, Apple Et euh, IBM. et IBM du coup. Et voilà, donc il y a trois actions. Et à ce moment-là, vous choisissez le pourcentage que vous souhaitez. Et ensuite, une fois que vous avez validé, voilà, votre playlist est créée. Et ensuite, vous avez juste à investir dessus. Vous pouvez, alors tout à l'heure, Hugues parlait du DCA. Vous avez la possibilité de créer un DCA. Donc,
l'investissement programmé automatiquement. Donc, on va vous prélever chaque jour, chaque mois, chaque semaine en fonction de ce que vous avez décidé pour investir et que vous avez rien à faire, juste investir sur votre playlist ou sur les actions de votre choix. Question d'Adrien là, qui est dans le thème, Clark, les graphiques, bougies, certains indicateurs, est-ce que c'est disponible sur l'app? Genre Extrêmement intéressant, Adrien. On est en train de rajouter les bougies. Alors, ça sera sur la partie professionnelle de Goliath pour investir avec les effets de levier. Mais on a de plus en plus de personnes qui nous ont demandé la partie bougie, donc on va rajouter en plus pour les personnes qui ne veulent pas investir avec des effets de levier, parce que la partie pro de Goliath sort début septembre pour investir avec effet de levier sur tout ce qui est action. Et du coup, on rajoutera aussi les bougies pour la partie classique au mois de septembre également. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de l'académie, qui était pour nous une des principales choses à mettre en avant. Pourquoi? Parce que on s'est adressé à beaucoup de novices de l'investissement, et l'idée, c'est d'avant d'investir, apprendre et comprendre. Pourquoi? Parce que le marché boursier, c'est pas quelque chose de simple. On l'a rendu simple, mais il faut évidemment se former. Donc, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, il y a beaucoup de livres. On a essayé de faire quelque chose d'assez simple pour apprendre vraiment les bases de l'investissement. Il y a une V2 qui va sortir là-dessus pour avoir des questions-réponses et évaluer votre niveau sur le marché boursier. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas être un professionnel pour investir sur les marchés financiers. Pourquoi je vous dis ça? Je parle avec beaucoup de nos clients et c'est souvent la crainte des utilisateurs, c'est je ne suis pas un professionnel et je ne peux pas investir en bourse. Aujourd'hui, pour investir en bourse, vous n'avez pas besoin d'être un professionnel. Comment? Vous allez me dire, mais comment je vais acheter une action? Quelle action je vais acheter? Eh bien, aujourd'hui, avec les informations qu'on a accès tous, on sait ce qui se passe dans le monde, on sait par rapport à la politique, par rapport aux voitures électriques, par rapport à l'IA, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Alors, on ne connaît pas le futur, mais avec une certaine logique, vous allez pouvoir investir sur des actions qui vont être dans la logique qu'on comprend tous chaque jour à travers ce qui se passe. Et c'est là où c'est intéressant. La bourse, c'est que vous allez pouvoir investir sur plusieurs secteurs. Alors, je vous donne un exemple. Si vous écoutez la musique et que vous aimez une action qui fait de la musique, eh bien, vous allez investir sur cette action. Quand vous allez croire en une société, eh bien, vous allez investir dessus. On a plusieurs sortes d'investisseurs et c'est là où c'est intéressant la bourse parce que vous allez pouvoir investir sur une multitude d'actions qui va vous permettre de diversifier votre portefeuille pour évaluer les risques s'il y a une baisse ou une évolution dans le bon sens. Alors, je te laisse la présenter, Hugues, cette promo spéciale qu'on a fait vraiment pour les personnes. Ouais, parce que du coup, c'est l'objectif et c'est aussi l'ambition. Moi, c'est vrai que du coup, je suis partenaire du coup avec Goliath et avec Clark depuis le tout début. Donc, peut-être pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je fais peu de partenariats et des partenariats à long terme. Je les choisis avec une grosse attention et j'en ai très très peu. J'en ai un pour la crypto, un pour la bourse. Voilà, c'est pas compliqué. J'en ai 2 à l'année des partenaires à long terme et je fais très gaffe avec qui je mets en avant. J'en ai eu au fil des années quelques-uns. J'en ai eu 2. Donc vous voyez, ça reste assez peu en 4 ans. Et en plus, je prends toujours une grande attention à pousser sur des plateformes qui sont ultra régulées, ultra sérieuses et sur lesquelles j'investis en perso. Et Goliath, bon après vous me croyez ou non, ce que vous allez dire c'est du discours marketing, vous en pensez ce que vous voulez, mais je vous le dis. Donc moi personnellement, vous le voyez au quotidien, vous pouvez voir mon portefeuille, j'investis bel et bien sur Goliath, mais c'est surtout que je disais souvent à Clark en plus et je le dis tout le temps. Je trouve l'appli tellement excellent qu'en plus j'ai pris l'habitude de passer dessus tous les jours, alors que normalement mes applis d'investissement j'y vais très rarement parce que je suis pas du style à aller voir mon portefeuille au quotidien parce que c'est une prise de tête et finalement je m'en fous s'il fait plus 1% ou moins 2 puisque je suis là sur le long terme. Mais comme là tous les jours je vais partager une news financière, que je vais lire un petit peu ce que font les autres, etc. J'ai pris l'habitude de venir dessus, je m'éclate, c'est hyper intuitif et donc il y a même des plateformes que j'avais parce que j'ai quand même pas mal de plateformes d'investissement, mais j'en parle en tant que promotion de très peu. Il y en a pas mal que j'ai fermé pour rapatrier mes fonds sur Goliath. Et en gros, du coup, ce que je disais à Clark, c'est c'est cool de faire des webinaires, c'est cool de présenter la plateforme, mais j'aime bien quand on fait des petites promos, des petits cadeaux spéciaux.
Il n'y a rien à vendre, c'est plus un bonus, tout simplement, pour vous remercier à vous ce soir d'être venus, de jouer le jeu, de passer un bon moment, parce que on crée des events et si on n'était que deux, ça serait couillon, parce qu'on bloque du temps, donc c'est toujours bien qu'il y ait des gens. D'offrir un petit bonus. Donc je l'ai négocié à Clark pour que vous ayez en gros une fraction d'action offerte Nvidia pour ceux qui vont ouvrir leur compte ce soir et pour vous lancer, pas pour vous faire un petit cadeau. À savoir que comme l'a présenté Clark, Goliath, ce qui est génial, c'est que c'est pas seulement une application d'investissement. Vous n'êtes pas obligé de la prendre et d'investir. Vous pouvez juste la prendre, commencer à vous faire la main, vous former sur l'académie, regarder les news au quotidien, discuter avec les gens. Et si c'est dans 6 mois que vous avez envie d'investir, vous investissez dans 6 mois. Et là, en gros, ce que vous pouvez faire, c'est télécharger l'app. Vous, à l'ouverture de votre compte, à un moment donné, ça vous mettra le code de parrainage. Et en gros, le code du parrainage du webinaire pour ce soir, on l'a créé, c'est YBEA. Vous avez juste à rentrer ça. Vous passez le KYC. Donc, le KYC, forcément, c'est comme c'est de l'investissement, c'est régulé par l'État, etc. Donc, l'État a besoin de savoir qui vous êtes, etc. Donc, vous devez remplir avec votre carte d'identité, votre passeport pour certifier que c'est bien vous derrière, parce que sinon, il y aurait des dérives. Donc ça, c'est sur toutes les apps, donc je pense pas que ça vous est étranger. Et en fait, dès que ça sera fait, vous aurez une fraction d'action qui sera débloquée. Normalement, c'est automatique, ça a été paramétré. S'il y a les moindres petits bugs, vous inquiétez pas, vous faites un mail directement au support Goliath, ça sera réglé, mais il n'y aura pas de galère avec ça. Donc voilà, vous aurez, c'est la promo du webinaire, petit cadeau de remerciement et de bienvenue pour ceux qui veulent se lancer. On offrira du coup 10 euros. Ça, je sais pas, c'est vous qui 10 faites, euros, 10 euros d'une action, une fraction d'action Nvidia du coup. L'idée, c'est que vous passez vous téléchargez l'application maintenant pendant 1 heure et dans l'heure, si vous passez bien le KYC et que vous avez fait tout ce qu'il faut, automatiquement, vous allez recevoir ces 5 euros, ces 10 euros, pardon, d'action Nvidia sur votre compte. C'est pour ça que je disais de bien rester, parce que ceux qui sont partis, comme ça va durer qu'1 heure, et en plus ils n'auront pas eu l'info, ils pourront pas le faire. Donc voilà, c'était le petit bonus de fin. Et maintenant, je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Donc là, pour le coup, vous pouvez poser tout et n'importe quoi. On va y répondre. Donc l'idée, c'est d'échanger, passer un bon moment. Il n'y aura pas de nouveau webinaire finance avant la rentrée si on en refait un ou quoi. Et puis moi, je ne ferai pas spécialement de webinaire cet été sur n'importe quel sujet, parce qu'après, c'est juillet, août, ça va être les vacances tranquillou. Enfin, je ne parle pas de moi, mais on va se détendre et on va pas faire de live. Donc voilà, c'est le dernier petit moment pour profiter gentiment là de cette opportunité. Est-ce qu'on peut parler de P-Network? Alors moi, Yann, je connais deux noms P-Network, mais je peux pas en parler plus que ça, parce que je connais pas. J'aurais tendance à dire attention. Mais je peux pas m'aventurer dessus, parce que je connais pas le sujet. Merci Serge pour ton message, très sympa. Merci Patricia. Axel, est-ce qu'il est possible d'avoir l'action Nvidia si on a déjà un compte Goliath? Si tu as un compte Goliath, Axel, normalement, tu as déjà eu des possibilités de parrainage quand tu es rentré à voir, je sais pas, là pour le coup, c'est pas moi qui gère la société, donc je laisserai Clark répondre. Mais... Si elle est déjà rentrée, pardon. Il va pas finir le live. Si elle est déjà arrivée avec un code parrainage, normalement, elle a déjà eu un petit cadeau. Peut-être que tu peux laisser la page de juste avant, comme ça les gens peuvent rentrer Ouais, bien sûr. le code. Alors, j'ai vu... alors, est-il possible d'avoir une action Nvidia sur le compte Goliath? Alors après, j'ai vu... Donc, le code parrainage, donc vous l'avez ici, c'est YBEA. Qu'est-ce qu'un investissement en effet de levier? C'est très intéressant. Alors ça, c'est plutôt pour les professionnels, mais on peut l'aborder. Les investissements en effet de levier, c'est qu'imaginez que vous avez une action dans laquelle vous voulez investir, vous mettez 10 euros avec un levier x4 par exemple, ça fait que vous allez investir 40 euros. Eh bien, les 30 euros, ils sont prêtés par Goliath, et donc vous allez investir 40 euros alors que vous avez mis que 10 euros. Par contre, les risques sont beaucoup plus élevés, et il faut faire très attention à ça. Pourquoi? Parce que si vous allez perdre 20%, eh bien, vous allez perdre 8 euros. Donc, vous allez tout de suite, il va vous rester que 2 euros par rapport à votre investissement. Vous allez perdre 80% de votre investissement. Par contre, dans l'autre sens, si vous avez investi 40 euros et que vous prenez 20%, eh bien, vous allez gagner 8 euros. Et c'est là où c'est intéressant parce que vous aurez fait plus 80% par rapport à votre investissement initial. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair.
J'essaie de le rendre le plus simple possible. Il y a des très gros risques d'investir en produits à effet de levier. C'est pour ça que ça sera accès que à certaines personnes. Il y aura pas mal de questions avant d'avoir accès à ces produits-là. Et si vous ne passez pas ces questions, eh bien, vous n'allez pas pouvoir investir. Vous allez pouvoir repasser le test quelques jours après. Donc voilà, qu'est-ce que c'est. Et moi, perso, pour rejoindre Clark, enfin, c'est très risqué. Et perso, je n'en fais absolument pas, que ce soit en bourse ou en crypto. C'est même pas un manque de compétences parce que j'estime que je les ai aujourd'hui et je pourrais m'aventurer dedans. Alors, je suis pas le plus compétent sur ces sujets-là, mais je maîtrise aussi l'analyse graphique, etc. J'ai les bases et je pourrais m'aventurer, mais j'y vais absolument pas. Aujourd'hui, trop compliqué d'avoir de l'épargne disponible, même qu'on a gagné, qu'on a mis de côté, pour aller s'amuser à se la faire cramer comme ça. À savoir qu'aussi, l'effet de levier, les risques sont démultipliés. Si vous avez un mouvement de marché qui est conséquent, vous pouvez vous faire liquider assez vite. Ouais, Donc, et vous coupe les positions, hein. C'est ouais, savoir. on coupe les positions. À partir du moment où vous perdez 15%, 16%, on coupe la position et vous avez perdu une partie de votre argent. Exactement, c'est ça en fait. C'est là que vous détenez jamais vraiment réellement l'action. C'est des paris à la baisse ou à la hausse. Et contrairement à quand vous achetez des actions, vous les avez. Même si l'action a fait moins 90, vous êtes quand même actionnaire d'Apple. Et potentiellement, si ça prend 25 ans à monter, si ça remonte et qu'après ça explose, c'est toujours à vous. Et là, vous faites des gains. Alors par contre, quand vous êtes en effet de levier, c'est que des paris à la hausse, à la baisse. Donc en fait, vous détenez rien du tout. Et si ça va dans le mauvais sens, vous vous faites liquider. Ça, vous avez perdu la totalité de votre investissement. Donc attention, moi je déconseille, j'y vais jamais. Et quand j'y vais, je dis jamais, mais j'y suis allé 2-3 fois pour m'amuser. Je mets genre 10 balles, mais vraiment pour rigoler. C'est parce que moi, je me fais un délire comme ça, je me fais un test, mais grosso modo, j'y vais jamais. Alors, il y a une question de Gabi. Y a-t-il des frais de gestion à l'année ou autre? Alors, t'avais une question. Ouais, vas-y, traite la question de Gabi, mais il y avait une question d'Adrien juste au-dessus avant qu'on l'oublie. C'est comment vous gérez la fiscalité pour les gains? Mais je crois que vous envoyez la déclaration des gains pour qu'on puisse nous, aux impôts. Exactement. Nous, ce qu'on donne, c'est un récapitulatif de ce que vous gagnez ou perdu pour pouvoir la déclarer. Donc, par exemple, pour 2023, vous avez dans paramètres la déclaration d'impôt. Et là, vous avez le montant que vous avez gagné en 2023 ou perdu. Ensuite, Gabi, y a-t-il des frais de gestion à l'année ou autre? Alors, ce qu'il faut savoir avec Goliath, c'est qu'on n'a pas de frais de gestion. Donc, c'est 1 euro et 1,25 €. Donc, pour les actions américaines, 1 euro et 1,25 €. Quand vous achetez des actions américaines, il y a des frais de change euro-dollar. Donc, ça, c'est pas nous qui les prenons, mais c'est des frais classiques comme si vous allez au change. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les produits structurés, par exemple, qui est un produit d'épargne, donc rien à voir, on n'a pas de frais de gestion, on a des frais de 1% au moment où vous investissez, et c'est tout, ça s'arrête là. Donc les produits structurés, on va pas rentrer dans les détails de comment ça fonctionne aujourd'hui. C'est un produit qui est assez complexe de base, qu'on a rendu très simple, et on fait une petite vidéo en dessous de chaque produit structuré pour expliquer comment ça fonctionne. Parce que le produit structuré, ce qui est bien, c'est que vous investissez de l'argent et tous les mois, vous recevez de l'argent. Donc, et vous avez des barrières de protection sur votre capital, etc. On rend très simple. Vous avez des petites vidéos à chaque fois où on explique exactement vraiment comment ça fonctionne. Je vous invite à regarder ces vidéos. Et encore une fois, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité sur l'application de prendre rendez-vous avec quelqu'un de l'équipe. Il y a beaucoup de disponibilité. C'est des visios de 5, 10, 15 minutes où on vous appelle pour répondre à vos questions. Et on a une vingtaine de rendez-vous par jour. C'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que ça permet de pas échanger avec un chat ou quoi que ce soit. Et même le chat de l'application est ultra réactif, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a une question. En fait, c'est bon, tu as répondu. Après, il y a une question de Mehdi. La liquidité sur l'application, c'est ce que l'on a gagné. Alors, je mets le doute. Non. Alors, liquidité, c'est ce que tu détiens en argent. Donc, vraiment, en argent, c'est ce que tu peux soit retirer ou soit investir. Liquidité, c'est seulement ce que tu détiens en euros. Et à côté, tu as la case gain-perte. Et sur cette case-là, c'est ce que tu as gagné ou ce que tu as perdu en unrealized. Ça veut dire que si tu as encore l'action, eh bien, si elle a fait plus 10% et que tu as gagné 100 euros, par exemple, eh ben, tu auras ces 100 euros qui vont s'afficher. Il faudra vendre pour les détenir, mais ça se update toutes les minutes en fonction de tes actions. Donc, tu as les gains-pertes en haut à droite et tu as les liquidités à gauche. Et encore une fois, liquidité, c'est vraiment ce que tu peux soit retirer,
soit dépensé. Donc là, normalement, votre action Nvidia, en fait, vous la verrez dans votre portefeuille quand vous irez tout en haut, vous aurez le solde qui s'affichera. Exactement. Alors, les personnes qui se sont inscrites et qui vont faire le, le KYC, voilà, vous allez voir l'action s'afficher dans les 3 heures qui suivent. Euh, toutes les actions Nvidia. Donc, il y aura 10 euros d'action Nvidia. Impossible de Daniel, rentrer le code reçu par SMS. Est-ce que, Émilie, peut-être que tu es en Guadeloupe? On a un petit problème avec la Guadeloupe en ce moment. c'est Émile. Et Merlin, Émile, je viens de faire toute la démarche de l'appli, rien dans le portefeuille. Ouais, c'est normal. Clark a dit que ça pouvait prendre jusqu'à 3 heures, mais pas de souci. Ouais. Dans tous Et il les faut cas, faire le KYC. Donc, le KYC, c'est vraiment avec le passeport, etc. Mais ça va arriver. Voilà, et faites le KYC. Donc, vous inquiétez pas. Et si vraiment il y a un pépin, de toute façon, vous voyez bien que Clark Vous est envoyez là. un chat. Exactement. Vous envoyez un message au chat. Ça sera Ne débloqué. vous inquiétez pas. Vous dites que vous avez participé au webinaire. De toute façon, nous, on a la data du webinaire parce que vous êtes inscrit. Donc, Clark, il aura vos mails. Et vous pourrez dire que vous avez mis le code YBEA. Donc, ça veut bien dire que vous étiez là jusqu'à la fin. Donc, dans tous les cas, pas de souci. Et après, Daniel, si on ouvre un compte Goliath, il faut dire transférer ses comptes. Alors, Daniel, je suis pas sûr de bien comprendre ta question, mais Goliath, c'est pas une banque. Donc, tu n'as pas un transfert de compte. Et si tu as déjà d'autres plateformes où tu investis, tu n'es pas spécialement obligé de tout fermer pour tout ramener sur Goliath. C'est toi qui vois. Tu peux en avoir plusieurs. Moi, j'en ai vraiment beaucoup, que ce soit en bourse et surtout en crypto, parce que j'aime bien avoir plusieurs plateformes. Mais du coup, tu n'es pas obligé de faire un transfert de tes comptes. Non, pas du tout. Tu peux juste ouvrir Goliath et après déposer des fonds sur l'app et après investir avec tes fonds. Jean qui dit passeport non reconnu. Alors, est-ce que c'est un passeport français? Mais en vrai, tous les passeports européens, normalement, sont reconnus. Je t'invite à le refaire. Et si ça marche pas, envoie un petit message sur le chat et on va te faire un retour et on va t'aider à voir ce qui se passe. Ouais, Carole, c'est un CTO, c'est un compte titre. À moins que je dise des conneries, Clark, tu me trompes, mais je Ouais, crois c'est pas un que compte titre. vous n'êtes pas PEA. C'est un compte titre. Marc, est-ce qu'il y aura un Du coup, ils replay? sont imposés à 30% sur les gains. Ouais, ça c'est la réponse pour Hélène. Donc 30% sur tes gains, Hélène, quand tu les sors en euros. Et après, normalement, c'est 30% sur les dividendes perçus au cours de l'année aussi. Donc c'est pour ça qu'il y en a pas mal, je disais, qui préféraient des actions sans dividendes parce qu'ils les laissent tourner pendant des années. Donc la plus-value latente, elle, n'est pas imposée. Et quand ils décident de vendre dans 15 ans, ils prennent 30% sur les gains qu'ils ont fait 15 ans plus tard, mais pas 30% chaque année qui crée du coup de la friction forcément sur son patrimoine. Yann qui pose une question concernant la sécurisation des KYC, où sont stockés les documents. Très bonne question. Alors, très très bonne question. On travaille avec une société qui s'appelle SumSub. Je vous invite à aller regarder. C'est une société qui est régulée pour stocker des documents. Et donc, du coup, on travaille avec cette entreprise pour valider tous les comment dire, tous les profils de nos clients, les passeports, les cartes d'identité, les permis, etc. Question. Marc, est-ce qu'il y aura un replay? Alors, bonne question. Je ne sais plus comment ça a été paramétré dans Webinaire Jam. De mémoire, je crois que les équipes ont mis un replay, mais je ne voudrais pas avancer, mais je crois qu'il y aura possibilité d'avoir un replay. Alors, s'il y a un replay, ce qu'on va faire, c'est qu'on sera sur notre chaîne YouTube Goliath 92. On met pas mal de vidéos assez souvent. C'est moi personnellement et David Derry, notre analyse de marché, qui fait des vidéos sur la chaîne YouTube Goliath. Je vous invite à vous inscrire et on mettra évidemment ce replay si ça a été bien paramétré. Alors Youssef, je me suis inscrit au début de la session sans le code. J'ai supprimé les comptes pour bénéficier du code et l'application me sort compte disponible. Oui. Ah ouais. Youssef, c'est ça? Ouais. Alors Youssef, envoie un petit message au SAV et on va gérer le problème parce que comme tu as supprimé ton compte, il y a un numéro de téléphone et tu viens de le supprimer, donc il faut qu'on fasse une petite manip manuellement et on va te mettre les 10 euros évidemment. Tania, Hugues, est-ce que tu investis toujours sur Bybit? Oui, Bybit, c'est ma plateforme d'investissement numéro 1 sur les cryptos. Malheureusement, je peux plus jamais le montrer parce que ils sont liste noire AMF. Bon, ça regarde l'AMF. Bon, c'est pas. Bybit, c'est la deuxième plus grosse plateforme du monde, hein, donc c'est carré. Même si potentiellement FTX à l'époque l'était aussi, et pourtant ils ont coulé, donc l'un n'empêche pas l'autre. Mais ouais, Bybit, j'investis toujours. C'est juste que j'ai interdiction moi d'en parler en tant que créateur de contenu parce qu'ils sont sur la liste noire AMF et qu'ils sont pas régulés PSAN.
Donc, je peux plus en parler, mais en coulisses, j'investis toujours dessus. Et c'est d'ailleurs, je te le répète, vraiment la plateforme principale sur laquelle j'ai mes fonds, et celle par laquelle je fais tout, quasiment tous mes trades, etc. Après, j'ai plein de plateformes en crypto parce que chaque plateforme liste des cryptos que les autres n'ont pas. Donc, en fait, je les ai toutes. Pour moi, il n'y a pas trop de notion de concurrence entre les plateformes. Elles sont plutôt complémentaires. Il y a plein de trucs de partout. Mais en tout cas, celle que j'utilise le plus, c'est Bybit. Je suis assez fan de ce qu'ils font. Pendant très longtemps, j'ai bossé avec eux, donc je suis assez proche d'eux. Malheureusement, aujourd'hui, je peux plus travailler avec eux, mais je l'ai toujours, évidemment. Alors, je vois une question de Philippe. 1 euro de frais, pour quel montant si j'investis 1000 euros? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu investis 1000 euros, Philippe, comme je disais tout à l'heure, au-dessus de 500 euros, c'est 0,25%. Et après, voilà, il y a des frais de change euro-dollar, si c'est des actions américaines. Si c'est des actions européennes, tu auras juste 0,25%. Ouais, Léo, normal, ça peut prendre jusqu'à 3 heures. Et comme l'a dit Clark, si vous avez Ouais. le moins de problèmes, vous pouvez envoyer Alors, un petit je message vais dans vous le dire chat. honnêtement pourquoi. Parce que on n'a pas fait quelque chose d'automatique, spécialement pour ce webinaire. Donc, on va le faire manuellement. Toutes les personnes qui sont inscrites, on va leur ajouter 10 euros. Il faut juste faire le KYC. C'est vraiment important. Le KYC, c'est quoi? C'est vous mettez votre passeport pour que le compte soit live et que vous pouvez vendre cette action, investir dans le futur. Donc, on peut pas offrir les 10 euros si vous n'avez pas fait le KYC. C'est vraiment, vraiment important parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire. Il faut avoir toutes les informations du client pour qu'il puisse détenir une action sur son Exactement. portefeuille. Ouais, Nicolas, t'envoies un petit message au support, il n'y a pas de souci. Clark l'a dit tout à l'heure. Tous ceux qui sont Ouais, dans le aucun live, si souci. vous avez pris l'app avant, le but, c'est pas de vous soyez perdant, c'est que vous puissiez en bénéficier aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Vous envoyez un petit message, vous dites bien que vous avez participé au webinaire, et vous pouvez vous demander à recevoir la fraction NVIDIA avec le code YBEA. Nickel, Simon, est-ce que vous avez nickel. des profils d'investisseurs sur Goliath que vous conseillez de suivre? Tu peux prendre, oui, t'en as plein. Tu peux faire, c'est un peu comme le Tinder, mais des investisseurs. Tu peux en parcourir plein. Tu peux choisir ceux que tu as envie de suivre ou non. Euh, il y en a pas mal. Moi, je sais que j'en suis à peu près une dizaine. Marlise. À quel moment on reçoit le code de parrainage? J'ai fini le KYC, je suis sur l'app. Alors, à mon avis, c'était avant, au tout début. C'était avant, mais c'est pas grave. C'est pas grave, n'hésite pas à envoyer un petit message au, euh, au SAV et on t'offrira évidemment les 10 euros, aucun problème. Olivier, il y aura un replay. Je crois qu'il y aura un replay, mais je ne sais pas comment ça a été paramétré dans le logiciel. Parce qu'en fait, sur Webinar Jam, soit on met replay ou pas, et de base, il n'est pas activé, mais je ne sais pas si l'équipe a activé le replay. Donc, on va voir. Je ne sais pas si vous avez répondu à AI Crédit pour gérer des investissements. Elle a dit. Il y en a plein Alors, des logiciels qui permettent ça. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout fan. Tu parles, Clac, ou tu parles pas? ouais. Non, non, je parle pas, mais je regarde. Est-ce qu'un IFU est fourni? Euh, alors non, on donne pas d'IFU. Par contre, on donne les informations sur les gains ou les pertes que vous avez effectuées. Donc ça vous permet vraiment d'avoir toutes les informations pour faire votre déclaration par la suite. Va-t-on avoir la vidéo en replay? Je sais pas. Peut-être que oui, je sais pas comment ça a été paramétré. Donc normalement, s'il y a le replay, oui, vous aurez le replay qui sera disponible. Pierre qui pose la question, est-ce que vous connaissez Shares? Hugues, un collègue d'école est top investisseur, il me semble. Qu'en pensez-vous? Un collègue d'école à toi ou à moi? Enfin, en tout cas, dans tous les cas, je connais deux noms, mais j'ai pas l'app, donc je peux pas trop me prononcer sur le sujet. Voilà ce que je peux te dire. Pierre. Bonjour, les moins-values se déclarent Sandra, aussi sur la déclaration de revenus pour pouvoir les imputer ensuite sur les plus-values. Très bonne exactement. question. C'est bien sûr exactement. Il faut déclarer ces moins-values pour que l'année d'après vous pouvez en profiter évidemment. Yann, très bonne question. Est-ce qu'on peut planifier un réinvestissement automatique à partir de tant de pourcentage de baisse? Alors non,
pas pour l'instant, mais par contre, on va mettre la possibilité d'investir avec les achats limites et les stop loss. Donc, quand une action, par exemple, vous voyez qu'elle, euh, qu'elle coûte 100 et vous dites, bah, moi, j'aimerais acheter cette action dès qu'elle vaut 80, et alors, automatiquement, vous achetez cette action et ça va être disponible très prochainement. Et en plus, tu peux déjà mettre, oui, tu peux mettre les alertes. Oui, c'est ça, c'est ce que tu as dit. Ouais, désolé. Exactement, il y a aussi des alertes. Pour Eladi, bien sûr, vous inquiétez pas, les 10 euros vont arriver après la vérification. Ça peut prendre jusqu'à 3 heures. Donc après le webinaire pour recevoir. Et Emile qui dit combien de temps pour relancer une demande d'inscription pour recevoir un code SMS parce que ça n'a pas marché pour lui. Euh, Normalement, il peut le faire directement. Si ça n'a pas marché, il peut envoyer un message au support@goliath.io et on va s'en occuper pour, euh, pour que ça soit fait. Mehdi qui dit quand je tape Goliath 92 sur YouTube, j'arrive sur des vidéos de tracteurs. Goliath 92 sans espace. Il faut pas qu'il y ait d'espace entre Goliath et 92. Normalement, tu vas pouvoir avoir tout ça. Je vais vous la mettre dans le chat pour ceux qui veulent la regarder un petit peu. Hop. C'est clair, ce qui importe à la présentation, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, déjà, dites-nous dans le chat, parce qu'il y en a la moitié qui sont partis depuis qu'on a fini la présentation. Après, je pense pas, pour tout à l'heure, j'ai vu que vous disiez que Goliath les serveurs étaient en bug, mais c'est pas parce qu'il y a 30 personnes qui sont dessus, il y a 30 personnes sur l'app, donc je pense pas que ça soit 30 personnes. Non, il n'y a pas de souci. Parfois, c'est souvent le Wi-Fi de la personne qui peut faire que, voilà, il y a un petit bug, mais franchement, on n'a pas de problème sur l'application. Arthur, le code est valable jusqu'à quelle heure il est valable? En gros, on s'était dit fin du webinaire et 1 heure après, puisque normalement, les gens qui Ouais. sont dessus, soit vous l'avez fait, soit vous l'avez pas fait. Donc, mais après, pas de souci. Si vous avez ouvert un compte ce soir, bah, de toute façon, Clark, il a les horaires d'ouverture. Donc, si vous étiez là, vous envoyez un petit message au support si vous n'avez pas reçu l'action et vous serez accrédité. Et après, j'étais en train de dire un truc. Oui, je disais, d'ailleurs, dites-nous si vous avez bien aimé la présentation, si vous avez eu l'impression que la thématique du jour a été traitée, si vous avez appris des choses, si ça a été intéressant ou non. Si vous êtes déçu, vous avez le droit d'être déçu. Hein, si vous pensez que finalement, en fait, vous n'avez pas appris grand-chose et que c'était pas bien. Comme ça, au moins, on pourra savoir si on en refait, si on n'en refait pas, si on fait des lives à thématique, parce que du coup, entre guillemets, on essaie de bien la traiter. Voilà, dites-nous, faites-nous vos retours, c'est super intéressant pour savoir si on refait des choses comme ça ou si finalement, bah, vous n'avez pas trouvé spécialement un intérêt à tout ça. Génial. Merci Arthur pour ta réponse. N'hésitez pas sur le support Goliath à poser vos questions si besoin et à faire vos retours. Bon, bah, en tout cas, ça fait plaisir. Je vois N'hésitez pas, hein, s'il y en a qui sont pas du même avis, tous les avis sont bons à prendre. C'est aussi les avis négatifs qui permettent de faire des choses où on peut s'améliorer. Mais en tout cas, c'est très sympa. Merci, ça fait plaisir. Bah, de toute façon, on refera ça. On essayera à la rentrée de faire ça au moins une fois par mois, une fois tous les 2 mois, avec des informations, des sujets un peu différents. Et je vois Yvan qui dit très intéressant, mais tellement de questions pour un débutant. Bah écoutez, si vous avez des questions, c'est le but, hein, posez-les. On va encore faire une demi-heure, je pense. Enfin, Claire vous dira ce qu'il veut faire, parce que moi, des fois, je déborde et je finis à 3h du mat. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour ça, donc c'est le concept. On va s'autoriser 25 minutes encore pour finir à 20h30 et comme ça, on pourra aller manger gentiment, mais n'hésitez pas. Moi, je vais devoir partir dans 5-10 minutes. Et ben, je resterai, je vous ferai la fin comme d'hab. Mais en tout cas, c'est un plaisir de voir un petit peu ce que la communauté recherche. Et il y a beaucoup de débutants et je suis d'accord, il y a tellement de questions sur ce marché-là qui est tellement intéressant. Donc l'idée, c'est qu'on fasse ça vraiment tous les mois, tous les 2 mois pour parler avec vous. Il y avait une question de Yann. En cas d'un certain montant, par exemple plus de 10 000 euros, a-t-on la possibilité de s'entretenir avec un support ou un conseiller pour réfléchir au meilleur placement? Alors, conseiller, non, mais on peut discuter sur votre stratégie. On va jamais vous dire investissez sur telle action ou telle action. Par contre, on peut vous donner des stratégies que beaucoup de monde font sur notre application, mais on va jamais pouvoir vous conseiller en investissement. Ouais, ça c'est interdit, Yann, mais oui, dans tous les cas, tu as accès à réserver des visios avec des analystes, etc. Mais il n'y aura pas une notion de fais ça.
c'est à bien garder en tête que tu auras toujours le dernier mot et ton choix à prendre, mais tu peux discuter avec des gens. Alors Philippe, on n'est pas axé sur ordinateur encore pour l'instant, il n'y a pas la possibilité. Donc c'est seulement sur app, Android ou iPhone. Il y a des régions sur lesquelles c'est pas accessible. Hein. Goliath, par exemple, tout ce qui est hors Europe, malheureusement, c'est pas accessible pour l'instant. Il y a Archie qui disait que c'était pas gratuit dans sa région pour télécharger l'app. C'est normal ça? Ah, non, non, c'est 100% gratuit. Non, c'est pas offert sur ma région. Ça veut dire que l'application n'est pas disponible dans sa région. C'est chelou ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pourtant Archie, Offert. ouais, mais Archie, il est en France. Ouais, c'est bizarre alors, parce que normalement ça marche. Ok, Marly, je prends le côté cool sur la théorie. Après, sur la simulation, sur l'app, tu aurais entendu quoi? Une démonstration plus visuelle pour voir comment on s'y retrouve sur l'application, c'est ça? Et ça, je pense que c'est une bonne idée. C'est Clark, je t'avais dit, ça serait cool qu'on ait une petite Ouais. vidéo de motion Bah, vidéo, sur la une petite prochaine, ce qu'on fera, maquette. c'est qu'on mettra en place une vidéo ou même un partage d'écran et je vous montrerai l'application bien en détail. Bon, Émile qui a un problème avec le SMS, malheureusement, je crois que ça fait 2-3 fois qu'il le signale. Je pourrais pas te répondre. Émile, n'hésite pas à envoyer un petit mail à support@goliath.io, on va t'appeler et on va t'aider. Ouais, ceux qui sont en Afrique, j'avoue que vous êtes souvent lésés sur toutes les apps d'investissement. Vous avez très très rarement accès. C'est malheureux pour vous. Mais là, j'avoue que je compatis. Malheureusement, c'est pas moi qui décide. Mais l'Afrique, c'est un très très gros marché et on sait qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait investir. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas notre licence là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour être disponible sur ce genre de marché, il faut avoir une licence qu'on a pris 2 ans à obtenir. Aujourd'hui, on la détient pour toute l'Europe, mais il y a malheureusement des pays qu'on l'a pas encore et on espère se développer de toute façon dans ces pays-là assez prochainement. Hum. Euh, Yvan, du coup, par rapport à ta question, est-ce que du coup ces placements sécurisent notre patrimoine entre guillemets? Donc ça dépend comment tu conçois entre guillemets, mais tout investissement du coup comporte des risques, même les plus, Bien j'ai sûr. envie de dire les plus safe. Donc si tu fais un truc qui est bon père de famille sur le long terme et que tu n'en as pas besoin sous quelques années, j'ai envie de te dire oui, mais il y a toujours du risque, hein. Même les fonds euros, hein. C'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui sont averties de ça, mais tous les placements qu'on a en France, livret A, etc., tout ça, ça tourne sur du fonds euro. Demain, l'euro s'écrase et la France peut plus assumer ou on peut plus emprunter de l'argent parce que notre notation de l'État français ne fait que baisser. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais il y a quelques années, on était triple A, maintenant on est AA-. On fait que des côtés, enfin c'est une catastrophe. Potentiellement, si un jour les fonds euros ça chute, en fait des placements qui étaient annoncés safe, le sont pas. Donc il n'y a jamais de certitude, mais j'aurais tendance à dire que sur, en tout cas, les 30 dernières années, la bourse, ça a été le meilleur placement à faire si on enlève les cryptos, évidemment, qui sont une bulle à part. Mais on va dire, d'un bon père de Ouais. famille, la bourse, celui qui investit depuis 30 ans, il n'y a rien de mieux. Alors, il y a Yann qui a une question. Est-ce qu'on est disponible en Suisse? Alors non, malheureusement, comme je l'ai dit vraiment, on est disponible qu'en Europe. Du coup, on n'est pas encore disponible en Suisse. On a énormément de demandes pour la Enfin, quand tu Suisse. dis qu'en Europe, c'est zone euro, parce que la Suisse, c'est en Europe, mais c'est toutes Zone les euro, zones ouais, euro. zone euro. En fait, je te donne un exemple. La Suisse, c'est encore une autre licence. L'Angleterre, pareil, c'est encore une autre licence. Donc du coup, on n'a pas la possibilité de proposer notre application dans ces pays-là. Pouvez-vous éclaircir le concept de levée de fonds avec un rendement précis de 8,5% par an? Alors Pierre, qu'est-ce que tu entends par levée de fonds? Tu parles des produits Alors ça, structurés peut-être? c'est produits structurés à mon avis. C'est des produits financiers. Je vous invite à voir la vidéo qui est en dessous. Je ne vais pas l'expliquer ici. Mais en soi, c'est des produits financiers qui va vous permettre d'avoir des rendements mensuels assez élevés. Donc on est à entre 8 et 10% par an avec des barrières de protection. Et c'est des produits qui sont généralement réservés aux personnes très fortunées sur le marché financier qu'on a rendu accessible à partir de 150 euros sur Goliath. Et toutes les 2 semaines, on fait des nouveaux produits structurés
et pour diversifier son portefeuille. Et on lève entre 50 et 100 000 euros toutes les 2 semaines. Et ils sont financés entre 24 heures et 48 heures en général. Les amis, je suis désolé, je vais devoir vous laisser, moi. Pour les 10 euros, je le répète à tous, ne vous inquiétez pas. Vous allez recevoir les 10 euros avant 23 heures, quoi qu'il arrive. Et si c'est pas le cas, envoyez-nous un message et on va vous les mettre en place. Mais ça sera fait, vous inquiétez pas, entre maintenant et 23 heures. Hugues, Bon, bah, je te laisse répondre à tout le monde. Merci à tous d'avoir été là et au plaisir de refaire ça prochainement. Et la prochaine fois, je me préparerai 3 heures comme ça, on est tranquille et on peut discuter un maximum de temps. Salut les gars. Voilà, je vais mettre celle-là pour finir. Ciao Clark, merci, c'était sympa en tout cas. Salut. Bye, merci à toi. Bonne soirée. Puis